ça devient de plus en plus important, en fait, d'être capable d'être dans une niche avec un besoin client particulier. Et beaucoup de ceux qui n'arrivent pas à être visibles vont s'apercevoir que ici, ils ont rien. Parce qu'en fait, ils sont pas suffisamment puissants pour apparaître dans un des besoins clients. Quand le trafic commence à arriver sur Rufus, il est plus, en fait, sur comportement pur. Il est sur la description de la fiche produit, fois, en fait, les commentaires des gens, en fait, qui sont dessous. Il y a des grosses inquiétudes sur le Q4, tout de suite. Parce qu'en fait, toutes les stratégies de visibilité, on ne sait pas encore exactement comment ça va se passer. Vous devez avoir tous vos éléments techniques, tous vos puces, toutes vos descriptions. Tout doit être saisi. Si vos concurrents ont tout saisi, vous devez tout saisir. Ayez en tête que quand vous allez lancer vos produits, il faut que ça soit rentable et que ça ne vous prenne pas en fait tout votre cash flow. Ça a un impact sur la publicité. Pas mal de gens qui disent maintenant, il ne faut pas mettre en négatif. Toi, tu recommandes toujours de mettre en négatif? Et si oui, pourquoi? Et j'en ai deux qui ont commencé à basculer là-dessus. On s'est incendié il y a 2 mois de ça sur la débilité de ce truc-là. Et quand je le dis, je pèse mes mots. Je suis affûté sur le truc il y a plus de 2 mois. En fait, non, mais c'est pour ça que c'est important. Avant de commencer, cette vidéo t'est présentée par PPC Assist. Si tu vends sur Amazon et que tu veux développer ton profil rapidement, PPC Assist te permet d'entièrement automatiser tes publicités en 3 clics. C'est hyper simple à utiliser. Tu as 3 stratégies d'experts sur lesquelles on a travaillé pendant des années. Tu les appliques en un clic. Tu reçois des actions que tu peux contrôler ou que tu peux mettre en mode full automatique. Et ça te permet d'automatiser tes pubs pour être tranquille et développer les autres aspects de ton business. À côté de ça, tu as accès à la PPC Assist Academy, qui est une mini-formation complète qui te permet de maîtriser les bases de la pub et de les automatiser avec le logiciel. Tu as accès à l'assistant IA qui est connecté à tes données pour te répondre à tout moment et à analyser tes boutiques. Il est entraîné avec nos meilleures pratiques et tu as un tableau de bord super complet qui te permet de tout suivre sur ta boutique, des commandes au profit avec une synchronisation automatique des frais Amazon pour que tu n'aies plus à te prendre la tête avec la console Amazon Ads ou avec le seller central. Le lien est en description, tu peux cliquer pour t'inscrire, connecter ta boutique et pendant qu'elle synchronise, tu continues de regarder ta vidéo. Bon visionnage, salut! Salut Cyril, aujourd'hui on va faire une masterclass Amazon, on va parler vraiment des bases. L'idée c'est quoi? C'est de voir comment être rentable et bien vendre sur Amazon en 2026, les dernières techniques, etc. Mais en reprenant vraiment des bases, plutôt qu'être sur la dernière actualité, la dernière news, le dernier hack. C'est plutôt de se dire, ok, on reprend les bases, comment on structure son compte, comment on structure sa rentabilité, comment on structure ses campagnes, et après on va aller jusqu'au plus pointu qui est comment on référence bien sur Rufus par exemple. Avant de commencer, déjà, comment tu vas? Chaud bouillant sur mes modèles, sur les derniers trucs autour de l'IA. Ça, on en a parlé juste avant. Donc là, bien intellectuellement, ça va. Après, je suis fatigué physiquement, mais non, ça va. Ça va mieux là tout de suite. Ça fait 4-5 semaines que je commence à mieux à produire, on va dire. Mais non, c'était assez fatigant avant. Maintenant, ça va. Et j'en ai plein la tête avec tout ce qui est IA. Je t'en ai pris la tronche juste avant. Ah, on a parlé pendant 1 heure d'IA et de vidéo, là. Comme à chaque fois qu'on s'appelle, on parle tout le temps de plein de trucs de geek comme ça. Et Donc, on se non, mais passe des ça trucs de va. fou. On en fera sûrement des vidéos dédiées parce qu'il y a tellement de choses à dire et à partager. On va parler Amazon en attendant. Si on reprend vraiment la base de la base sur Amazon, toi, quand tu t'adresses à un vendeur qui vend sur Amazon, c'est quoi la base à mettre en place pour s'assurer d'une bonne rentabilité? Eh ben, en fait, j'ai eu une sorte d'illumination il y a à peu près 2 mois. C'est pour ça que je voulais traiter ce sujet-là avec toi. Et pas sur ma propre chaîne, en fait, dans le sens où je pense que c'est vraiment quelque chose qui est en fait, on pense publicité et on pense dépenses pub et on se dit qu'on n'est pas rentable. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas construit correctement les fondations, en fait, de ce qu'on appelle une visibilité rentable. Ça, c'est le premier sujet. Et en fait, cette visibilité rentable, elle va passer par 3 éléments. Je reviendrai dessus plus tard, mais en fait, votre visibilité que vous avez tous en tête, qui est la visibilité de type un acheteur va taper un mot-clé, en fait, vous allez avoir l'affichage des mots en fait du moteur de recherche d'Amazon. Vous allez avoir des gens qui vont visiter les fiches produits en fait de vos concurrents ou complémentaires et qui vont voir votre fiche produit et qui vont recliquer. Donc c'est un deuxième niveau de visibilité. Et maintenant, en fait, on a quelque chose qui va complètement déséquilibrer le game en 2026, qui est Rufus, qui est le personal shopper, qui vous permet, en fait, le personal shopper permet avec des questions en fait que vous lui posez et des réponses que vous lui donnez éventuellement, parce qu'il va vous poser des questions, de vous donner une liste courte en fait de résultats. Et c'est cette liste courte qui change le game. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se retrouve dans une mécanique qui fait qu'au lieu d'avoir 50 résultats, on en a plus que 4. Comment faire partie de ces 4-là? Et ça me permet de revenir en fait au départ de ce que c'est qu'un vendeur Amazon. Un vendeur Amazon, je suis désolé, je vais défoncer des portes ouvertes, mais un vendeur Amazon, en fait, c'est d'abord un chef d'entreprise. Donc sa première notion, c'est celle de ce que je vais appeler la rentabilité. Donc en gros, on va refaire simple, c'est le truc un peu putaclic que je dis à chaque fois. Si tu n'as plus de cash flow, t'es mort. Si tu fais pas de marge, tu génères pas de cash flow, donc t'es mort.
en gros, et ton cash flow te sert en fait à développer ton catalogue pour atteindre un objectif financier. Une fois qu'on a ça en tête, parce que beaucoup d'entre nous, en fait, au départ, on essaie de trouver le produit miracle qui fait du chiffre d'affaires, mais on pense pas en fait marge pure et on pense pas objectif financier en fait de notre entreprise. Donc la première chose, en fait, c'est déjà ça. Donc ayez en tête que quand vous allez lancer vos produits, il faut que ça soit rentable et que ça ne vous prenne pas en fait tout votre cash flow. Ça a un impact sur la publicité. Mais on repart sur les produits. Un produit, en fait, c'est censé résoudre une problématique de quelqu'un. C'est-à-dire, c'est censé, en fait, résoudre le besoin qu'a une personne à un instant T. Et ça, c'est quelque chose où j'ai une illumination il y a 2 mois, parce qu'en fait, dans la formation Secrète Niche Produit, et j'explique, et vous avez un outil qui est gratuit sur Amazon qui s'appelle l'explorateur d'opportunités produits. Vous n'avez pas besoin même de ma formation, vous y allez, vous allez dans votre menu, vous descendez dans croissance, je le dis de tête, il y a un truc qui s'appelle explorateur d'opportunités produits. Ce truc-là est pareil, un game changer absolu parce que Amazon vous fournit gratuitement des datas qui vous disent, moi, en fonction d'une catégorie ou en fonction d'un terme de recherche que vous me donnez ou en fonction d'un ASIN que vous me donnez, je vais vous dire tous les besoins clients que ce terme de recherche ou ce mot-clé ou cette catégorie cible. Et en fait, je me suis aperçu que moi je l'expliquais, que je le vivais intérieurement, etc. Mais comme en fait je suis expert dans ma tour de Babel au-dessus, en fait, des fois, je m'aperçois que les gens en fait n'ont pas percuté en fait la substantifique moelle de ce que je viens de dire. Besoin, c'est quelque chose qui est le plus important pour Amazon. C'est pas faire partie d'une catégorie qui est important pour un produit, c'est d'être présent en termes de besoins fournis par Amazon. Je m'explique. Quand vous allez dans l'explorateur opportunité produit, comment il fonctionne? Vous lui tapez un mot-clé, exemple tapis de carte, et il va vous fournir une liste de 50 besoins clients. Tapis de carte, tapis de tarot, tapis de jeu de société, etc., etc. À chaque fois, en fait, il vous dit ça, c'est un besoin client. Donc, en fait, la première chose que vous devez comprendre, c'est que le mot-clé que vous avez donné, pour l'instant, Amazon, sur le comportement que vous avez neutre, puisque explorateur, c'est neutre, il vous dit, moi, en fait, j'ai cette arborescence de tous ces besoins-là. Mon rôle, à moi, algorithme, c'est d'identifier le comportement de la personne et de l'affiner pour l'amener où elle veut. Votre rôle à vous, dans votre fiche produit et votre produit, c'est d'être dans d'un de ces besoins de clients. Pour comprendre ça, vous allez cliquer sur, par exemple, tapis de carte, ou si vous êtes lampe torche. Et en fait, il regroupe, en fait, l'algorithme, il vous explique, en fait, vous le voyez, en fait, il vous dit, moi, un besoin client, c'est un ensemble de termes de recherche qui sont, en fait, on va appeler ça un champ lexical, entre guillemets, qui représente 90% des clics de ce besoin client. Donc, en fait, il vous fournit une liste de termes de recherche, hein, c'est pas des mots-clés. Des termes, ça veut dire que les gens saisissent ces mots-clés-là, vraiment. Et donc, il vous dit, moi, cette liste de termes de recherche, 90% des clics de ces termes représentent ce besoin client. Et, en fait, il vous donne une liste juste à côté, des meilleurs produits, ceux qui représentent 90% des clics de ces besoins, de ces termes de recherche, c'est la liste de ces produits-là. Déjà là, il est en train de vous donner la première solution. C'est qu'il vous dit, moi, en fait, si vous voulez être visible, vous devez, en fait, faire partie de ces besoins clients. Et en gros, est-ce que je peux partager l'écran? Ouais, tu peux. Tu as un bouton en bas. Je vais aller sur Amazon. Alors, donc, comme je vous le disais, menu, croissance, explorateur d'opportunités produits. Et ici, par exemple, vous tapez tapis de carte et il vous dit, alors vous avez accès aussi par les catégories, hein, d'accord? Et il vous dit, voilà la liste de tous les besoins que moi je considère. Donc, c'est là où ça devient superbe, c'est qu'ici, tapis de carte, pour lui, en moment neutre, il peut même dire foot, jeu de dames, jeu de piscine. Donc là, à gauche, c'est pas des mots-clés, c'est ça le premier truc que tu veux bien faire comprendre, c'est qu'à gauche, c'est pas un mot-clé, c'est le besoin du client lui-même, et les mots-clés que va taper le client, on les retrouve juste à droite après. Vous voyez, besoin client ici, à cet endroit-là. Et ça, en fait, vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai parlé de Rufus, qui lui essaie d'identifier votre besoin client. Donc maintenant, en fait, ça devient de plus en plus important, en fait, d'être capable d'être dans une niche avec un besoin client particulier. D'accord? Ce besoin client va être lié, bien évidemment, à la liste des termes de recherche de ce besoin client. Là, vous avez l'ensemble des termes de recherche qui représentent 90% des clics de ce besoin client-là. Ok. Ok?
Là, vous avez la liste des produits qui représentent 90% du game de ce besoin client. OK? Et il y a un sujet en fait qui est important et vous allez faire ce test-là, tous autant que vous êtes, parce que en fait c'est là où j'ai percuté. Il y en a plein qui disent ouais mais je comprends pas, j'arrive pas à être visible, machin. Ici à cet endroit-là, et pourtant j'ai fait une vidéo YouTube il y a plus d'1 an sur le sujet. Je sais pas si t'imagines. Je vais prendre un asine, je vais m'en choper un. Hop, je vais aller sur, bah tiens, on est sur les tapis de belote. Je vais reprendre l'asine du tapis de belote de Wagamat. Donc je vais le saisir à cet endroit-là. Et là, en fait, Amazon me dit, bah, si tu veux analyser cette fiche, regarde ici. Donc je clique dessus. Donc on a toute une série de données pour savoir qu'est-ce qu'il y a. Donc on est même capable de calculer le taux de conversion, pour l'anecdote, de cette fiche produit. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est quand on descend ici. Il nous dit, voilà à quel besoin client, un créneau, en fait, c'est un besoin client, appartient, en fait, votre fiche produit. Et Ok. beaucoup de ceux qui n'arrivent pas à être visibles vont s'apercevoir que ici, bah, ils ont rien. Parce qu'en fait, ils sont pas suffisamment puissants pour apparaître dans un des besoins clients. Je vous montre un autre exemple sur lampe torche. On va aller sur Amazon, on va taper lampe torche, et vous allez comprendre la puissance de la visibilité. On va prendre lampe torche. On va s'en choper un, par exemple, le numéro 1 des ventes. On va choper son asine. Ici. On va le remettre ici. Hop, on fait une recherche. Ils nous disent OK. Alors, j'espère que j'ai de la chance. Regardez là. Vous Ah, voyez il y a en plusieurs combien de besoins, ok. besoins. Et c'est ça, en fait, qu'il faut comprendre absolument, en fait, dans vos stratégies de départ. C'est comprenez votre rentabilité. Donc ça, c'est le premier élément. Combien vous pouvez sortir de marge tout en faisant de la publicité. Donc ça, c'est le célèbre tacos. Et le deuxième sujet, c'est qu'il faut que vous compreniez, vous, non pas la catégorie dans laquelle vous êtes, mais quels sont en fait les besoins clients que vous allez viser. Au départ, vous allez en viser un, et après, normalement, votre stratégie de montage est de monter au fur et à mesure tous ces besoins clients. Pour moi, dans ma tête, ça fait 3 ans que c'est naturel, et ça l'est de plus en plus en fait derrière, mais je me suis aperçu en fait que je l'exprimais mal entre guillemets, c'est-à-dire qu'en gros, il y a des gens qui le comprenaient, mais d'autres restaient au niveau de ce qu'on appelle la catégorie. C'est-à-dire qu'en fait, ici, ils ont les catégories, ils disent, bah, c'est bon, en fait, c'est dans la catégorie. C'est plus fin que ça, en fait. Et ça devient encore plus fin à cause de Rufus. Ok. C'est D'accord? super intéressant ce que tu dis. Si tu peux rescroller un petit peu en bas, là, on voyait justement les besoins de ce produit-là. C'est un truc qu'on a remarqué aussi en publicité, c'est qu'avant, on était très sur des mots-clés, aller chercher des mots-clés. Et là, tu es dans l'exemple typique où tu as une lampe torche. Tu pourrais te dire, si tu es focalisé sur les mots-clés, je vais chercher tous les mots-clés autour de la lampe torche. Mais dans les besoins, tu as Taser, qui a qui a un autre C'est usage, un ça? autre besoin. Produit Et complémentaire. après, dès qu'on va dans les termes de recherche, là, il y a Taser défense électrique puissant. On pourrait ne pas comprendre à quoi ça sert, mais après, on comprend que ça peut servir aussi de défense et que du coup, tu peux adresser d'autres besoins. C'est ça. Et en fait, c'est Euh, cette mécanique-là qui est vraiment importante à comprendre. Et c'est pour ça que quand je disais produit complémentaire, pour moi, hmm, c'était acquis. Mais ouais. sauf qu'en fait, beaucoup de gens ne le visualisaient pas, en fait. Ok, ça marche. Du coup, maintenant, tu parlais de vendeurs qui n'ont aucun besoin qui remontent ici. Tu Hmm. vends sur Amazon, tu vas sur cette page-là, tu vois que ton produit ne remonte dans aucun besoin client. Comment tu fais pour venir te positionner sur des besoins clients? Ben, en fait, alors, ça, en fait, c'est l'analyse des niches. C'est que généralement, en fait, tu vas te retrouver, imaginons, je prends une catégorie, tu as choisi une catégorie parce qu'elle se rapproche de la tienne. Je vais faire une recherche sur, hop, je vais venir ici. Alors, tu as deux possibilités, hein. Soit tu fais comme là, tu viens de récupérer en fait l'asine de ton meilleur concurrent parce que c'est celui en fait qui est le plus important dans ta Mhm. niche, tu le mets Ok. là, Ouais. tu vas là et tu regardes en fait les niches sur lesquelles ils est et tu prends bien évidemment la principale en fait dans un premier temps. Ouais. Enfin les besoins clients, les créneaux dans lesquels il est. Et ça en fait, tu le fais en récupérant ça et donc résultat des courses, tu vas être capable d'avoir la liste des termes de recherche sur lesquels tu devrais normalement essayer d'être performant. Ça ne veut pas Mhm. dire être page 1, ça Ouais. veut dire que tu as un comportement positif des gens. Et là, ça nous ramène aux stratégies en fait de publicité. Pour rappel, on reviendra dessus plus tard, mais il y a en fait beaucoup de choses autour des stratégies. Et il y en a une qui est super importante en stratégie d'enchère, et j'insiste en fait là-dessus très 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 lourdement. C'est ce qu'on appelle les stratégies d'enchère à la hausse, à la baisse. Parce qu'en fait, ces stratégies d'enchère, on a l'impression en fait qu'on
on surdépense de l'argent. Mais non, en fait, on surdépense pas de l'argent parce que si vous lisez en fait comment fonctionne l'algorithme, c'est dans l'aide, hein, c'est marqué en clair, net dessus, ça dit j'augmente mon enchère, c'est l'algorithme qui explique ça, j'augmente mon enchère que sur comportement positif de l'utilisateur. Ça veut dire que l'algorithme identifie le comportement et va dire moi je suis susceptible d'augmenter mon enchère si et seulement si il y a un comportement positif. Et c'est ce que vous cherchez, c'est de comprendre quels sont les besoins clients que vous allez être capable de mener. Et en fait, cette mécanique d'enchère, faut absolument la mener en fait au moins en phase de recherche de vos niches et de visibilité, parce que comme vous le voyez en fait sur ce monsieur, il en a plein de niches qui sont en face. Je ne connais pas son historique, mais si ça se trouve, il était dans un premier temps, alors je pense que c'était lampe torche à la base, mais il était peut-être dans lampe torche LED rechargeable au départ. D'accord. Et une fois qu'il a acquis suffisamment de puissance là, il est peut-être monté dans lampe torche, etc., etc. Et donc cette mécanique, en fait, vous faites une recherche pour vos principaux concurrents, premier sujet. Donc en gros, quand vous allez chercher vos concurrents, vous allez trouver sur cela. Vous allez tomber en fait sur ces niches-là. Vous allez prendre la niche qui vous paraît la plus intéressante. Vous cliquez dessus. Vous identifiez bien évidemment les termes de recherche. Et là, en fait, vous rebondissez sur la liste des produits. Et sur la liste des produits, alors là, tout le monde est en acquis en fait sur la même catégorie, mais vous pourriez très bien vous retrouver avec une analyse de catégorie qui fait qu'il y a beaucoup qui sont dans une première catégorie, quelques-uns qui sont dans une autre, et celle-ci elle est peu compétitive, et vous allez peut-être aller choisir cette catégorie-là, tout en travaillant les mots-clés du besoin client, pour taper le numéro 1 des ventes, le badge. Ok, donc la première étape, c'est de venir se recatégoriser éventuellement si ici il y a des catégories sur lesquelles il y a moins de Alors, concurrence. pas forcément. Ok. Si vous êtes vraiment dans des catégories diamétralement opposées, oui, peut-être vous recatégoriser. Mais si vous êtes dans une catégorie en fait qui est cohérente avec ce qui est ici, Ouais. pas besoin en fait. C'est simplement que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'après il faut envoyer des signaux positifs. Alors les signaux positifs, c'est quoi? En fait, des signaux positifs, ça va commencer à la conception de votre page produit. C'est-à-dire qu'en gros, tous les gens en fait qui sont ici, ils ont construit leur fiche produit d'une certaine manière. D'accord? Et donc tous ces gens-là, quand je les prends, vous voyez, lui il en a 4, lui aussi il en a 4, lui il en a qu'un, etc., etc. Mais tous ont construit en fait autour de lampe torche, pour le coup, puisqu'on était sur lampe torche. Et donc va falloir étudier tout le contenu, plus le contenu technique. Qu'est-ce qu'on appelle le contenu technique? C'est que, alors je te le montre en fait avec un système d'API. Je vais juste te montrer ça pour montrer ce qu'on peut, toutes les informations qu'on a dans une fiche produit. D'accord? Ouais. Et c'est Donc, quoi déjà, avant d'arriver au contenu technique, quelle information a le plus d'impact? Quelle information tu peux changer tout de suite pour aller commencer à te positionner sur les mots-clés, En les fait, termes de elles recherche? ont toutes de l'impact. En fait, c'est ça qui est terrible. C'est que maintenant, en fait, tout ont de l'impact. Alors, il y a deux types d'impact. L'impact, en fait, de améliorer mon taux de clic et mon taux de conversion. Titre, photo, puce. Ce qui améliore le taux de clic, c'est ta photo 1, en fait, c'est ce qu'on appelle l'annonce. C'est ça. Hop, je reviens ici. Je me mets à cet endroit-là. Donc, si je tape, par exemple, tapis de carte, tiens, tapis de belote pour rester sur notre. Je recherche un tapis de belote. Ce qu'on appelle une annonce, c'est ça. C'est photo, titre, commentaire, nombre de commentaires, le prix et l'ajout panier. Ça, en fait, c'est la première chose qui a de l'impact. Donc, en gros, les premières choses à travailler, c'est bien évidemment ta partie photo, comprendre comment tu peux faire un stop scroll dessus, la mécanique en fait de titre, c'est-à-dire qu'en fait dans ta niche à toi, les gens vont utiliser un certain nombre d'éléments en plus-value, en éléments de différenciation, etc. Il faut comprendre ça pour être capable de dire je vais faire la même chose que en mieux entre guillemets, avec peut-être un élément de différenciation devant, etc., etc. Mais je sais pas si vous avez remarqué, mais quasi tous, si je viens ici, ont tous lampe torche LED rechargeable. Ok. Il commence là-dessus, ensuite il balance un élément technique, ensuite lampe de poche, ensuite LED ultra puissante, torche tactique, etc. Alors lui, il a ça. On va essayer d'identifier en fait quels sont les termes de recherche qui rentrent dedans, les éléments techniques pour être capable de dire voilà le modèle de titre dont on a besoin. Ça, c'est le premier élément. Le En deuxième regardant élément, plusieurs concurrents, tu vois un peu la structure commune en et fait, tu t'adaptes. voilà, quand tu es dans ce système-là ici, Ouais, tu as en fait tous les éléments en fait de titre qui sont à cet endroit-là, donc tu ouais, peux aller directement sur les fiches. Après, tu as les éléments photos pour comprendre en fait quels sont les éléments de plus-value. On parlait de Rufus. Rufus va aspirer l'intégralité de toutes les photos et faire les analyses des photos. ouais. De qu'est-ce que tu dis dedans, comment est le produit, etc., etc. Ça, c'est le deuxième élément. Et donc, en fait, c'est les photos.
qui vont avoir un deuxième impact qui est majeur, c'est celui du taux de conversion. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à peu près 75% des gens, en fait, vont acheter seulement sur les photos. Ils vont même pas regarder les puces. Donc, en fait, c'est comme un commercial de voiture, comme je dis toujours, qui va commencer par son premier argument, deuxième, troisième, et il va dérouler. Mais vos photos, c'est la même chose. Et ça doit être capable de dérouler l'ensemble de l'argumentaire. Derrière, alors je vais cliquer là, mais vous voyez ici, vous avez en fait un argumentaire en fait qui est posé à chaque fois. Ouais. D'accord? Et ça, en fait, les gens ne lisent quasiment pas ça, ou très peu, en fait, et vont surtout regarder, en fait, ces photos-là. Donc, le deuxième système qui a de l'importance, c'est les photos. D'où le fait d'être capable d'analyser l'intégralité de toutes les photos de tous les concurrents que vous avez dans un besoin client, dans une niche, pour être capable d'identifier, en fait, quels sont les arguments qui sont hyper importants, les éléments de différenciation qui le sont moins, etc., etc. Et ça vous permet déjà de vous poser, en fait, correctement entre titre, photos. Et je le rappelle, hein, les photos, la photo 1, votre indicateur, c'est le taux de clic, et les photos 2 à 6, d'accord, c'est le taux de conversion. C'est-à-dire que quand vous changez vos photos, en fait, l'indicateur pour voir si vous avez bien fait, pour la photo 1, c'est est-ce que vous avez amélioré votre taux de clic, et pour les photos de 2 à 6, c'est est-ce que vous avez amélioré votre taux de conversion. Okay, donc ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, en fait, qui va avoir son importance, en fait, de l'autre côté, c'est bien évidemment les puces. Et ces puces-là, elles doivent être capables de répondre à tous les besoins clients qui sont ici. Ok. Et ces besoins clients, en fait, est-il résistant à l'eau? Quelle est son autonomie, etc. Est-ce qu'elle est facile à transporter? Il va, en fait, Rufus, les trouver dans 3 endroits. Photos, puces, et 50% dans les commentaires. Ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ça que vous allez voir, en fait, qui va être important pour vous. Alors, en fait, vous allez être capable de comprendre, en fait, qu'est-ce que comprend Rufus grâce à cette synthèse-là, plus qualité sur ce produit-là. Qu'est-ce qui est revenu? Donc, 260 positifs, 16 négatifs. Donc là, vous voyez, par exemple, si je reviens sur le tapis de belote, ça va vous permettre de montrer ce qui va pas être bon. Amazon, je vais vous montrer parce que je sais que sur le tapis de belote, on a quelques éléments négatifs sur les éléments. Hop, ici. Vous voyez ici, on a tous ceux qui sont positifs selon Rufus. Il y a les négatifs juste après. Okay. Voilà. Et vous voyez en fait que ça se joue à rien en fait ici. Donc un des autres enjeux en dehors de la publicité, c'est en fait de savoir manipuler les commentaires en fait des gens. Alors quand on dit manipuler, c'est quoi? Dans les formations qu'on a, mais dans les plus gros vendeurs, en fait, la manipulation, c'est d'être capable de scorer, en fait, quand la personne arrive, on a un lead magnet, vous savez, QR code, machin, etc., d'être capable de récupérer ces données-là, de scorer, en fait, la personne pour comprendre, en fait, ce qu'elle aime et ce qu'elle n'aime pas, en fait, dans notre produit, et ensuite de l'inciter à laisser un avis, alors pas positif, on n'a pas le droit de laisser un avis positif, mais exemple, on a besoin, en fait, d'augmenter notre rapport qualité-prix. Et bien, on va lui dire, on est une jeune entreprise, nous aurions besoin que vous partagiez, en fait, alors je le dis de manière très caricaturale, il faut l'améliorer, hein, là c'est un peu gros bœuf, là, mais en gros, nous aurions besoin que vous nous disiez ce que vous pensez du rapport qualité-prix. Ok, parce que tu sais que le rapport qualité-prix, pour l'instant, il est un peu en négatif, donc tu vas voilà, donc on va le repositionner. Okay. Et en fait, c'est ce qui permet, quand on manipule correctement, en fait, l'algorithme, de se retrouver dans cette situation-là, ce que je te montrais tout à l'heure, en disant, si on fait de recherche ici avec Rufus, on va se retrouver avec une mécanique. Alors, Rufus, hein, pour l'anecdote, je vous montre avant de faire ça. Rufus, vous l'atteignez ici. Donc, c'est le personal shopper, vous l'avez en haut à gauche. Vous allez l'avoir possiblement, en fait, quand vous allez commencer à faire vos recherches aux États-Unis, on l'a de plus en plus à cet endroit-là, là, ici. Et en fait, c'est ça qui fait peur à tout le monde. C'est qu'en fait, de plus en plus, le système essaie de détourner la recherche qui est ici pour ramener, en fait, sur Rufus. Et bien évidemment, on va avoir Rufus, comme vous l'avez vu, sur les fiches produits, à cet endroit-là. Donc, si on descend, vous l'avez en question-réponse ici. Est-ce qu'il est facile à nettoyer? Et il faut absolument que nous, on soit capable d'avoir notre réponse en photo, en commentaire et en puce. Derrière, ce tapis de belote est lavable à la main, ce qui peut le faciliter son nettoyage. Est-ce qu'il est antidérapant? Et en fait, ça vous permet d'interroger votre fiche produit pour savoir en fait ce que Rufus en pense, mais il faut être capable après de ramener les bons argumentaires. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre sujet à nous, c'est que généralement, de plus en plus de gens arrivent, alors en France, moins pour l'instant, mais aux États-Unis, on est de l'ordre de 20% maintenant du trafic qui est derrière. Si je fais... Ah ouais, 20% d'adoption de Rufus? Mais là, en fait, il y a des grosses inquiétudes sur le Q4 tout de suite. Ok.
Ok. Parce qu'en fait, toutes les stratégies de visibilité, on ne sait pas encore exactement comment ça va se passer, parce que si beaucoup de la visite se trouve dans les conseils de Rufus, ben, toute notre stratégie qu'on a payée de visibilité en Q4 risque d'être posée en fait derrière. Et c'est ça qui va avoir son importance. Et vous voyez que là, tous les résultats sont à cet endroit-là. Et ce qu'il faut avoir en tête, alors là, on a quand même un peu de résultats, mais généralement, on va se trouver entre 3 à 4 résultats. Et l'idée, c'est de retrouver, en fait, de se retrouver dans cette position-là. C'est-à-dire de se dire, comment j'apparais dans ces résultats-là. Parce que si je tape tapis de belote ici, ben, je vais pas être forcé d'apparaître, en fait, à cet endroit-là. Ouais. Parce que Il y là, a on plus de pouvait jouer des concurrence, c'est stratégies plus de compliqué. visite. Ouais. Voilà. Là, et en fait, ce qui se passe, c'est que ça induit un effet qu'on ne sait pas encore maîtriser. C'est que plus il y a de ventes, en fait, par cette mécanique-là, moins il y en a en performance de mots-clés, plus, en fait, c'est la performance, en fait, globale de la fiche qui monte de la visibilité. Je sais pas si je suis clair. Ouais, Je ouais, reformule, ouais. alors pour les gens, en fait, je reformule. Quand on, en fait, l'algorithme nous trie, en fait, il va nous trier sur vélocité de vente et rendement de vente. Vélocité, le nombre de produits que vous vendez dans une période donnée par rapport à vos concurrents. Et rendement de vente, c'est ce que vous faites gagner sur Amazon. Je caricature, hein, c'est à grands traits. Ben ça, en fait, nous, on travaillait tous en disant, ben, on va améliorer le terme tapis de belote, on va améliorer machin, plus on monte en visibilité, plus machin, etc., etc. Sauf qu'en fait, on se retrouve de plus en plus avec des audiences en besoin client. Et là, en fait, c'est la performance globale de la fiche sur le besoin client qui va être scorée et non plus la performance de chacun des mots-clés. Et c'est là où ça peut poser problème, en fait, pour certains qui sont avec une fiche produit limite, et c'est là où je reviens en fait aux saisies. Les saisies en fait de vos fiches produits doivent être maintenant complètes. Et quand je dis complète, c'est vraiment complète. Je sais plus où je l'avais mis, mais en gros, vous devez avoir tous vos éléments techniques, tous vos puces, toutes vos descriptions. En fait, tout doit être saisi. Si vos concurrents ont tout saisi, vous devez tout saisir. Et vous allez vous en apercevoir, en fait, quand vous allez commencer à regarder. Si je reviens ici, je dois voir. Hop, je vais venir ici. Ici. Ça, en fait, alors nous, on l'attaque avec une API de l'autre côté, mais en gros, ça, c'est toutes les informations qu'on détient, en fait, sur une fiche produit. D'accord? Donc, il y a un paquet de choses, en fait, qui sont récupérées, en fait, derrière. Et je vous montre un élément. On pense pas forcément à ces mécaniques-là, mais quand on parle de produits détaillés, je vais essayer de zoomer. Je vais enlever ça. Mais ça, par exemple, les matériaux, c'est quoi les matériaux qu'on a saisis? Les couleurs, qu'est-ce qu'on a saisi, etc., etc. Si vous, vous l'avez pas fait parce que vous jugiez que c'était pas important, Rufus, lui, en fait, l'utilise de plus en plus, et donc l'algorithme l'utilise de plus en plus. Même Tu peux le chose. modifier où, ça? Est-ce que sur le seller central, tu as accès à toutes ces Oui, informations-là pour les en modifier? fait, au contraire, même c'est toutes les données, en fait, quand tu viens dans ajouter ton programme, ajouter ton produit ou modifier ton produit, tu as l'offre et tu as le détail du produit. Et ben tout ça, ça doit être modifié et absolument modifié. Et en fait, pour savoir ce qu'on a à modifier, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un audit technique de tous les concurrents pour comprendre tous les dénominateurs communs qu'ils ont pour être capable de dire, OK, les puces 1, 2, 3, 4, 5, ils les utilisent avec tel argument en premier, tel argument en second, tel argument en troisième. Et on va essayer de respecter ça en faisant mieux, bien évidemment. Tous les éléments techniques qu'on a, tu sais, dans les descriptions techniques du fiche, ben, dès qu'ils doivent être s'ils sont saisis, il faut que nous, on saisisse la même chose, etc., etc. Et en fait, cette mécanique-là, elle est hyper importante. Pourquoi? Parce que ben, quand le trafic commence à arriver sur Rufus, il est plus en fait sur comportement pur. Il est sur la description de la fiche produit, fois en fait les commentaires des gens en fait qui sont dessous. Donc en Mmh. gros, on a tout un travail à faire là-dessus. D'accord? Donc, si je reviens en fait dans l'organisation d'un vendeur Amazon, un, il doit avoir défini son produit et quels sont les besoins clients. Deux, son produit doit avoir défini ce qu'on appelle une marge et ce qu'on appelle un tacos. Le tacos, c'est ce qui peut se permettre de dépenser en publicité. Trois, la conception de sa fiche produit doit se baser en fait sur les concurrents en fait qui sont en face. Les concurrents en fait vont mettre en place des photos, vont mettre en place un titre, vont mettre en place des puces. Les photos respectent un certain ordre sur, un certain ordre sur les concurrents. Donc, qu'est-ce que vous devez en tirer? Photo 1,
bah, quel est pattern interrupt qu'ils utilisent? Est-ce qu'ils utilisent une photo produit à 85%? Est-ce qu'ils ont en fait des éléments en fait qui sont à l'intérieur de ça? Donc nous on utilise des IA en fait pour le faire, mais vous en fait, bah, si vous prenez les 20 premiers, vous êtes capable de, quand même d'identifier un certain nombre de choses, des bonnes pratiques qu'ils sont en train de faire et d'essayer de voir comment vous pouvez faire un tout petit peu mieux. Et maintenant, je le répète, avec des modèles d'IA, vous n'avez plus besoin de photographes professionnels, vous êtes capable de réadapter une photo de votre produit aux règles de votre niche à vous. Et ça en quelques secondes à peine, quoi. Donc vraiment, en fait, il n'y a plus de logique de photos de mauvaise qualité ou des choses comme ça. Il n'y a plus d'excuses là-dessus. Il y a des IA qui sont capables de vous faire des trucs qui sont extrêmes. Là-dessus, vraiment, en fait, c'est et en Sous, quelques sous secondes à peine. condition quand même, comme tu dis, de bien analyser les argumentaires de vente et bien les Ouais. présenter. Parce que je vois aussi passer parfois des listings générés par IA, mais c'est des photos juste pour mettre des photos. Tu vois, il n'y a pas vraiment Ah oui, d'argumentaire ah, derrière. je Donc suis d'abord, d'accord. bien lister tes argumentaires par photo et après savoir bien les générer aussi de En bonne fait, manière. donc dans ta mécanique, alors on utilise nous des systèmes automatiques, mais en gros, dans la mécanique, ta photo 1, c'est première chose, tu aspires toutes les photos 1 de tes concurrents que tu veux dans ta niche. Pas tous les concurrents de la catégorie, hein, de Ah ton ouais, ouais. besoin client à toi. Hmm. Et en fait, sur ce besoin client à toi, tu vas sortir en fait toutes les bonnes pratiques de ce truc-là. Donc ça, c'est la première chose, et essayer de trouver ce qu'on va appeler un pattern interrupt. C'est quelque chose que tu vas avoir que tu vas faire dans ta photo qui va attirer le regard dessus. Je caricature, imaginons que tous les packagings soient noirs, tu en mets un rose. Je Hmm. caricature, hein. C'est juste pour Hmm. comprendre. Mais en fait, comme tu as tous les packagings qui sont en mode luxe, en mode noir, et que tu te retrouves avec un rose en plein milieu, tu vas attirer le regard. D'accord? Attends, je t'interromps 2 secondes. Est-ce que tu as une méthode qui te permet justement de faire ça de manière plus ou moins automatisée, c'est-à-dire récupérer toutes les photos une, les mettre, je sais pas, peut-être dans une IA pour avoir des idées justement de pattern interrupt? Ah ben en fait, comme je te disais, alors, la formation secrète niche produit le fait, mais en fait, de manière relativement simple, tu te chopes un chat GPT en mode agent. Alors, je pense qu'Amazon doit le bloquer. Mais tu te chopes un chat GPT en mode agent, tu lui donnes la liste des 20 URL de tes concurrents. Et en fait, tu lui demandes de récupérer en fait les photos. En fait, il faut que tu aies une IA qui soit avec un mode qu'on appelle vision. Le mode vision, en fait, c'est la capacité d'analyser une image. Ouais. Et donc ça, en fait, regarde, T'as Gemini qui le fait là récemment. J'ai en un pote fait, qui m'a montré ça. ce que tu fais, c'est nous, en fait, ce qu'on fait, c'est une mécanique qui est toute simple. Tu vois, regarde, là, on a les URL de chacune des photos. Ouais. D'accord? Hmm. Ben, ça, tu l'envoies à Gemini en mode vision ou à ChatGPT en mode vision et tu lui demandes d'analyser la photo 1 Ok. et dire, ben voilà, sors-moi en fait l'intégralité en fait ben, des éléments techniques, des éléments marketing, des éléments. Alors je le caricature parce que les prompts sont un peu plus puissants que ça, mais en gros, c'est sors-moi à la fois les éléments techniques, les éléments marketing et ce qu'on avait appelé les hooks ou les patterns interrupts qui vont être à ce niveau-là. Et en fait, il va sortir l'analyse de chacune de ces fiches-là. Ça, tu vas le garder dans un coin et tu vas dire, OK, moi, je veux faire ça, ça, ça et ça. Et en fait, sur ta propre photo de produit, tu vas dire, je veux modifier ça de cette manière-là. Ouais. Il peut t'aider à trouver des idées justement de différenciation qui Ouais. vont te permettre de ressortir. Ok. Bah, en fait, c'est surtout qu'en plus, comme tu vas travailler avec ton persona, tu vois, je te parlais de noir et de rose. Hmm. Dans un des enregistrements de vidéo, j'expliquais que par exemple sur des bandes élastiques fitness, puisqu'on est là, on pourrait très bien avoir en fait une mécanique où on va travailler un élément de différenciation, qui sont par exemple des vidéos en fait de formation qu'on va mettre pour des bandes élastiques, parce qu'on va viser une clientèle débutante homme. Et en fait, ce qu'on va faire en débutant homme, c'est qu'on va avoir des photos d'hommes qui sont avec la bande élastique fitness et pas de femmes, parce qu'on va segmenter là-dessus. Et comme on va rajouter un élément de différenciation qui sont des vidéos à récupérer, en fait, pour pouvoir faire les exercices, puisque c'est un débutant, ben on va avoir une meilleure différenciation qu'un mec, enfin un autre vendeur ou une autre vendeuse, qui Hmm. est simplement, en fait, avec cet élément-là ici. Et en plus, ça fait un deuxième effet qui se coule pour l'anecdote, c'est que comme les vidéos, tu dois les récupérer par un coordonnées avec adresse email, dans les emails que tu vas envoyer, tu envoies bien évidemment tes vidéos. Et ces vidéos-là, en fait, ce qui va être intéressant, alors tu peux même les générer pour l'anecdote, hein, ça va te faire rire, mais tu peux générer ça avec de l'IA, hein, tu n'as même plus besoin d'influenceurs hein, pour les faire. Ouais, j'ai vu, on en a parlé tout à l'heure pendant, Donc en pendant fait, une tu heure, peux j'ai même vu. faire des vidéos de formation de bande élastique fitness, d'exercices, etc., etc. Voilà, mais Ouais, c'est ouf. voilà, c'est ce que je te dis. Dans un an, en fait, toutes les photos produits, en fait, tous les produits auront en fait leur vidéo de présentation de formation parce que tu n'as plus besoin en fait d'avoir d'énormes montages de partout. Je reviens en fait sur le sujet, mais ce qui est intéressant, c'est que comme tu récupères l'adresse email, tu vas fournir les vidéos et en deuxième email,
ben, tu vas manipuler en fait ton audience pour lui le scorer en fait sur son avis, pour Parce que comprendre tu quel est le sais, type tu d'avis. dois d'abord savoir exactement ce que tu veux mettre en avant sur tes commentaires. C'est ça. En Et fait, tu toi, vas tu vas l'orienter. savoir, mais tu peux faire une rotation très large en fait au départ si tu sais pas en fait si tu as des éléments négatifs, tu Hmm. vas prendre toutes les questions en fait que te pose en fait Rufus Ouais. sur tes concurrents. Tu notes ça et en fait tu fais une rotation en disant qu'est-ce que vous pensez en fait de l'antidérapant du tapis, qu'est-ce que vous pensez, et en fait tu ne poses que cette question-là en disant partagez votre avis sur l'antidérapant, et en Hmm. fait la personne généralement elle est manipulée parce qu'elle va rester en fait sur ce sujet-là et en fait répondre sur l'antidérapant. Et en fait, comme elle répond sur l'antidérapant, ça vient achalander le moteur Rufus de l'autre côté. Et pour le coup, aux États-Unis, on est plutôt très avancé là-dessus, et ça va très très vite maintenant. Alors, ils sont plus habitués en fait à faire ces mécaniques-là un peu borderline que la France, mais pour le coup, en fait, c'est des mécaniques qu'il faut vraiment avoir en tête. Donc, deuxième sujet, donc photo 1, les photos de 2 à 6, ben pareil, vous allez argumenter deux choses. En fait, vous allez analyser deux choses. Analyser le sens de l'argumentaire. Quels sont les argumentaires 1, 2, 3, 4, 5, d'accord? Et ces argumentaires, d'essayer de comprendre quels sont ceux qui sont ce qu'on appelle de la plus-value et quels sont ceux, en fait, qui sont des éléments de différenciation. La différence entre les deux, c'est quoi? C'est que la plus-value, c'est ce que vous faites pareil que les autres, si ce n'est un peu mieux. Donc, c'est les éléments communs que vous partagez tous. Exemple, si tu regardes les bandes élastiques là qu'on a en écran, ils ont tous généralement 5 tailles en fait de light, medium, machin. C'est une Hmm. plus-value. Donc, soit toi, tu décides d'avoir un élément de différenciation où tu dis, tu en as un XXL, machin, etc., au-dessus. Soit, en fait, tu vas avoir quelque chose qui va être sur ils sont tous, par exemple, en élasto, je sais pas quoi. Bah, tu vas peut-être avoir des trucs en tissu. Je dis une bêtise, hein, Hmm. Hmm. toi, tu vas commencer à regarder, mais tu vas comprendre, en fait, l'argumentaire par lesquels les gens passent. Photo 1, 2, 3, 4, 5. Toi, ça, c'est les plus-values. Et puis après, il y a les éléments de différenciation. Ça, normalement, tu peux pas les retrouver partout. C'est que chacun va essayer d'avoir un élément de différenciation. Toi, en fait, cet élément de différenciation, quand tu es en recherche de produit, tu vas peut-être te poser la question en disant, bah, moi, je pense que ça peut être intéressant dans mon futur produit pour une nouvelle fonctionnalité. Ce qui fait qu'en fait, tu vas faire la même chose que le mec d'à côté qui était avec sa différenciation, mais toi, c'est un commun. En fait, c'est une fonctionnalité de base. Et tu vas rajouter une nouvelle différenciation en plus. Ok. Et grâce aux photos, tu vas être capable d'analyser tout ça. Et bien évidemment, rebelote tes 10 de DER, refaire pour ton propre produit de nouvelles photos qui sont adaptées au commun en fait de toute ta niche. Faut pas penser fiche à fiche en concurrent, mais il faut penser au global, c'est-à-dire analyser toutes les fiches pour comprendre les bonnes pratiques de toute la niche. Une fois qu'on a passé les photos, on a le titre, marque, différenciation, plus-value, éléments techniques, comprendre comment le template des titres fonctionne dans votre niche Hmm. pour faire à peu près la même chose, Hmm. avec votre élément de différenciation devant. Puces, même chose. Généralement, les puces, en fait, elles sont ordonnées par rapport aux photos. L'argument 1, c'est l'argument, en fait, de la puce 1. N'oubliez pas vos éléments de réassurance, bien évidemment, qui sont, en fait, la dernière puce, généralement, ou l'élément de rebond sur votre marque. Les contenus à plus, pareil, sont à analyser. Et une fois que vous avez, en fait, votre fiche produit qui est à peu près analysée, toujours vous servir de l'IA, hein, vraiment, parce que ça vous permet de vraiment brainstormer assez rapidement. Donc ça, en fait, c'est la fiche produit. Et on va rentrer maintenant, en fait, dans la partie publicitaire. Sur la partie publicitaire, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne fera jamais mieux, en fait, que Amazon. Dans Donc, quel sens? ah bah, je reformule, en fait, de mon côté. J'ai plein de gens dans mes formations qui me disent, ouais, mais moi, je veux mettre les mots-clés Hmm. tout de suite. Ah oui, 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 je vois. Ok. En fait, le sujet là, c'est que vous avez le droit de le faire, hein. Aucun sujet. Vous êtes chef d'entreprise, vous avez le droit de prendre la décision, mais ne partez pas du principe que ces termes de recherche-là sont les termes de recherche qui vont vous faire vendre. Parce que c'est pas forcé du tout. Donc, en fait, le sujet, il est toujours le même. Vous avez, en fait, accès à, normalement, minimum, le sponsored product. Avec de la chance, vous avez accès, parce que vous êtes une marque, au brand. Il y a deux stratégies qui sont hyper importantes à comprendre. La première chose, alors je vais te montrer sur un truc, parce que ça me permettra de vous le faire visualiser. Hop. En gros, votre portefeuille publicitaire va toujours être organisé de cette manière-là, avec un product, un brand et normalement un display. Le display, c'est vraiment fait pour des vendeurs très avancés. En fait, c'est rentable, mais on joue pas sur les mêmes mécaniques. On joue sur la mécanique d'audience. Là, en fait, on commence à jouer sur des mécaniques d'audience, mais d'abord ici, on se dit que 100% des vendeurs ont accès à ça, et surtout ce qu'on va chercher à avoir,
c'est en product, l'algorithme auto qui est ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'algorithme connaît les besoins clients que lui sait faire, connaît la catégorie dans laquelle vous êtes, connaît en fait, globalement en fait les asines concurrents dans votre catégorie et les asines complémentaires. Donc généralement, vous à votre niveau, vous allez vous placer avec votre CPC de rentabilité, donc c'est-à-dire quelque chose qui vous permet en fait de sortir de la rentabilité même en dépensant de la publicité et de partir du bas pour monter. Donc ça c'est le premier sujet. Vous êtes à 20 centimes, vous faites pas d'impression, vous passez à 25, à 30, jusqu'à faire des clics et des ventes. Et là vous vous arrêtez. Donc la Ça c'est la première première chose. étape, c'est comme tu dis, c'est pas toi qui décides entre guillemets les mots-clés que tu vas mettre, tu laisses Amazon faire avec la campagne auto, avec une enchère de rentabilité assez basse et l'augmenter petit à petit. Voilà. En fait, vous avez 3 campagnes à mettre en œuvre. La campagne product auto, Ouais. la campagne product mot-clé qui vient d'arriver il y a 2 mois de ça, en fait, ou 3 mois de ça à peu près, Mmh. associée à votre catégorie de produits, qui est hyper importante. En fait, elle accélère la campagne auto. Parce qu'en fait, la campagne auto, elle a accès aux mots-clés associés à la catégorie. Mmh. Sauf que là, vous dites, tu restreins en fait tous tes tests. En fait, tu te les concentres que simplement sur les termes de recherche De qui la sont liés catégorie, à ma OK. catégorie, Mmh. donc potentiellement à mon besoin client ou mes besoins clients en fait qui sont dans cette catégorie. Et Mmh. tu fais des tests plus rapides. C'est ce que ça veut dire simplement, hein. On Mmh. aurait pu très bien avoir la campagne auto. C'est simplement une demande en fait de beaucoup en fait de vendeurs qui disaient On mais va limiter plus, voilà. ouais, Et donc en fait c'est ce qu'ils ont proposé ici. Donc OK. ça c'est la première chose. Pour information, en brand vous avez la même chose. Ouais, Donc terme lié à la page de destination, c'est l'équivalent en fait de ça, hein. OK. Donc ça, normalement vous avez votre campagne auto, votre campagne mot-clé associée à la catégorie, et vous avez aussi, pour pouvoir être certain d'avoir tout votre système, product, manuel, fiche produit, catégorie. En gros, au tout départ, vous devez avoir cette configuration-là. Au moins 3 campagnes du coup. Au OK. moins ces 3 campagnes. Ouais. Là, en fait, c'est là où je vais appuyer le doigt sur quelque chose, en fait, qui, même moi qui suis auvergnat, donc qui suis radin, en fait, dans le sujet, un sou est un sou. Mais les gens, en fait, ont pas percuté une chose. C'est qu'en fait, moi, mon niveau de campagne, normalement minimum, quand je lance, en fait, un portefeuille produit. Tu lances le brand dès le lancement? Ouais. OK. Pourquoi? Mais je le lance, en fait, sur ce qu'on appelle les stratégies de prospection. Ça veut dire que je dis là, sur ça, les missions de ces campagnes-là ne sont là que pour une seule chose, aller me trouver des termes de recherche ou des asines qui ont fait au moins une vente. C'est la seule chose que je leur demande. Je leur demande pas d'être rentable, je leur demande simplement d'aller me chercher le plus vite possible des termes de recherche ou des asines, d'accord, qui vont être rentables. Derrière, alors ça va vous prendre la tête, mais on va faire toujours la même chose. Je trouve un terme de recherche. Je le mets en négatif exact, négatif, expression ici. Je le mets en négatif exact, négatif, expression ici. Je le mets en positif expression ici parce que je veux chercher toutes les expressions qui sont autour de ce mot-clé qui a fait une vente. Ouais. Je veux en fait le mot-clé exact. Donc je veux chercher le mot-clé exact, je le mets en positif exact. Donc là, je veux chercher, savoir si ce mot-clé fait une vente ou des dizaines de ventes derrière. Ouais, alors je vais juste repréciser un truc pour ceux Ouais, qui n'ont pas encore la notion du ciblage négatif. Donc en gros, les premières campagnes que tu crées, c'est des campagnes de recherche. Et tu dis à ouais, Amazon, je te donne pas les mots-clés, je te donne des campagnes plus ou moins automatisées, plus ou moins larges. Et c'est Amazon qui va tester plein de mots-clés différents. exactement. Ensuite, dès que tu fais une vente sur un mot-clé, tu vas le mettre dans une autre campagne, par exemple la campagne expression. Ouais, C'est une nouvelle campagne, cette fois, c'est toi qui choisis de cibler ce mot-clé-là. Mais par contre, dedans, tu peux aussi mettre un ciblage négatif, c'est-à-dire tu peux aussi dire à Amazon, ne cible pas ce exactement. mot-clé-là dans tel type de ciblage, en ciblage exact, par exemple. Hum. Je sais pas si c'est plus clair. Si c'est à peu près plus clair. Mais en fait, vous allez le voir, en fait, quand vous paramétrez vos campagnes, vous avez les positifs, les mots-clés que vous voulez mettre. Donc, quand c'est en campagne auto, vous en mettez pas. En fait, Ouais. c'est le système qui va les chercher. Mais vous allez avoir, en fait, généralement deux éléments. Les mots-clés que vous pouvez mettre en négatif et les ciblages expression exacte. D'accord? Et les asines en négatif. Et en fait, ce qui va être important, c'est même chose. C'est là où, en fait, vous commencez en fait, et la plupart des gens ne le font pas. Et c'est une erreur. C'est qu'en fait, ici, quand vous avez des asines qui vont vendre, Mm. en fait, vous mettez en fait l'asine ici en positif, donc vous allez tester cette asine-là. Donc en fait, si vous avez fait une vente avec cette asine-là, ça veut dire que globalement, vous pouvez faire d'autres ventes. On Mm. est OK jusqu'à là. Mm. Mais l'autre sujet, ce qu'on oublie de faire, c'est d'aller chercher en fait dans quelle catégorie se trouve ce produit-là. Ok. Et Au en cas fait, où c'est une nouvelle catégorie. voilà, en fait, il y a la grande catégorie où on est concurrent, mais on va se retrouver avec d'autres catégories qui sont complémentaires à la nôtre. Et là, en fait, on va rajouter la catégorie ici, on va le mettre en négatif asine
parce qu'on veut pas faire de la pub sur cette asine-là, parce qu'on est en train d'étendre notre système de recherche. Ok. Et ça, en fait, ce qu'on vient de faire là, on duplique la même chose ici. Donc normalement, on tourne avec 16 campagnes. Et là, vous allez me dire, mais putain, on dépense un pognon de dingue là. Sauf qu'on oublie une chose, c'est que les gens ne vont pas cliquer sur 22 pubs chez vous, ils vont cliquer sur une. Et la deuxième chose qu'on oublie, c'est qu'en fait, Amazon ne vous affiche pas à 100% du temps toute la journée pour votre campagne. Vous allez tourner entre 5 et 20% quand vous tournez bien. Beaucoup plus de temps en temps sur certains systèmes, mais globalement, vous allez être à moins de 5 très, très souvent, c'est marqué dans vos tableaux de bord, moins de 5%. Ben en fait, là, votre enjeu ici, c'est bien évidemment de trouver le plus vite possible la meilleure visibilité possible dessus. Et en Ok. fait, en faisant ça, ça va faire que vous allez commencer à accrocher d'autres besoins clients que votre besoin client principal. Une fois que vous avez lancé en fait ça, vous allez commencer à regarder quels sont les termes de recherche sur lesquels vous performez. Et c'est là où vous allez peut-être avoir un arbitrage quand vous allez revenir sur l'explorateur d'opportunités produits. Vous vous souvenez là où il y avait la liste des mots-clés? Eh bien, vous allez simplement comparer là où vous êtes le plus performant à ces listes de besoins clients. Et en fait, vous allez peut-être commencer à pivoter sur un autre besoin client sans changer votre catégorie, parce que la liste des termes de recherche sur lesquels vous pouvez travailler, en fait, c'est peut-être pas celle que vous aviez pensée au départ. Ok. Pour donner un exemple très concret là-dessus, nous, on a eu le cas aussi avec Antoine dans sa boutique. Lui, il vend de la terre de diatomée Ouais. au Mexique. Donc, il était très concentré sur les mots-clés de terre de diatomée. Et là, récemment, il a découvert un nouveau besoin qui est sur, je sais plus si c'est insecticide ou un truc comme ça, un truc qui a pas rien à voir, mais c'est un usage différent. Et ça l'a permis de réorienter. Moi, j'étais sur un cercle d'audience de terre de diatomée qui représente peut-être, j'ai plus le chiffre en tête, mais ça doit être 2000 recherches par mois, tu vois. Mais en fait, sur le talc Antipus, c'est 10 000. Et mon produit correspond à ça. Et je faisais pas de publicité par rapport à ça. Donc aujourd'hui, je crée une audience sur mon talc Antipus et je vais m'afficher là-dessus parce que mon produit répond à ce modèle-là. Pour revenir sur ta structure de campagne, j'ai une question. Vu qu'on parle là de la stratégie 2026, il y a une nouvelle méthode, on va dire, entre guillemets, qui revient souvent, en tout cas un nouveau flot de pensée, qui est de dire, il y a pas mal de gens qui disent maintenant, il faut pas mettre en négatif parce qu'on laisse tout le temps l'algorithme Amazon travailler. Toi, tu recommandes toujours de mettre en négatif, et si oui, pourquoi? Ouais, en fait, alors, pour te donner un ordre d'idée, je me suis engueulé, pardon pour le terme, parce que j'en ai eu deux dans mes, tu sais, j'ai un mastermind qui s'appelle les Dozen Dirty là. Ouais. Et j'en ai deux qui ont commencé à basculer là-dessus. On s'est incendié il y a 2 mois de ça sur la débilité de ce truc-là. Et quand je le dis, je pèse mes mots. Parce qu'en caricaturant, en fait, bah, vous n'avez plus besoin en fait ni de ton automatisation à toi, tu as juste besoin de mettre une campagne automatique alors. Parce qu'en fait, si tu ne pilotes plus cette partie-là, tu n'as pas besoin de faire de 22 campagnes. Tu mets ta campagne auto, tu mets un budget illimité en fait dessus et tu y vas. Le mot-clé négatif, la façon en fait de faire ça, en fait, pour moi, c'est un système qui est lié à, quand je le dis, en fait, je suis caricatural quand je le dis, hein, de dire on ne met plus de mots-clés négatifs, ça veut dire qu'en gros, tu n'as plus besoin de tes ciblages ici. Tu es d'accord avec moi? L'idée qui est mise en avant par rapport à ça, c'est de dire, tu as fait une vente sur ta campagne automatique, sur le mot-clé Ouais. tapis de belote, par exemple. Tu vas le cibler dans une campagne manuelle pour être plus présent là-dessus. Alors, quand tu dis cibler, c'est quoi cibler? Tu vas le mettre dans une campagne. Tu vas le mettre dans Oui, une mais quel campagne. ciblage? Expression, exact, Expression, large? admettons, tu fais les deux. Tu le mets dans expression et tu le mets dans exact. Tu vas le cibler dans Ok, une donc campagne ça veut manuelle. dire qu'en fait, tu empirises les deux. Ouais, apparemment, en tout cas, de plusieurs personnes, comme par exemple, comment il s'appelle, Chris Rowling, le gars qui Ouais. a une agence US. Enfin, tu as pas mal de gens qui prêchent un peu ça, de Oui, dire. mais parce qu'en fait, il y a un sujet en fait qui est derrière. C'est alors, je suis désolé, mais pour moi, alors peut-être que je suis un vieux de la vieille, mais quand tout doit être bien rangé. Effectivement, tu pourrais te dire, j'ai peut-être une opportunité en laissant dans expression le terme exact pour permettre à la mécanique en disant ma campagne en expression va permettre de performer sur le mot-clé exact. Hmm. Mais je trouve ça débile parce qu'en fait, si ce mot-clé vraiment performe, la campagne va ne faire plus que ce mot-clé-là. Tu es d'accord avec moi? Ah, moi, je sais pas. Ouais, Ah bah, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une campagne, elle est là pour t'améliorer en fait ta performance. Tu es d'accord avec Ouais, moi? Donc ouais, en ouais. gros, l'algorithme, il est censé en fait te mettre en avant ce qui performe le mieux par rapport à ce qui performe le moins. Tu es d'accord avec moi? En partant de ce principe-là, imagine que tu as un mot-clé exact qui surperforme. C'est le but. Ouais. Imagine que tu te mets dans une campagne expression.
Le but de ta campagne expression, c'est de chercher tous les termes de recherche qui sont autour de ce mot-clé-là. Si ce mot-clé-là vampirise tout, comment tu fais ta recherche autour? Ouais, ça, je suis d'accord. Après, ce qui est annoncé enfin, ce qui est mis en avant par rapport à ça, en gros, tu vois, Non, j'ai mais je suis regardé une vidéo d'accord, de mais Pauling, par exemple, ce qu'il disait, c'est que quand tu le mets en négatif, tu rates potentiellement des ventes parce que dans le principe, tu as envie de bien cloisonner, ouais, mais mais je suis dans leur d'accord. retour d'expérience à eux, ce qu'ils se disent, c'est que en faisant ça, ils ont constaté parfois que Alors, tu casses moi, en un peu fait, c'est les là où codes. je suis pas d'accord. En fait, c'est que regarde dans la structure. Mais après, c'est des débats. Chacun va choisir sa strat, hein, d'accord? On va partir pour acquis que la campagne expression, qui est ici, d'accord, à cet endroit-là, elle est là pour un objectif, c'est pas de faire des ventes, tu es d'accord avec moi, C'est de trouver mais les ventes. d'identifier tous les termes de recherche qui sont potentiellement à faire au moins une vente. C'est sa mission. Elle n'est pas là pour être rentable. Ok. Ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, cette campagne exacte que tu as à cet endroit-là, d'accord, elle est là pour dire ce mot-clé a fait au moins une vente, est-ce qu'il en fait, il reste à 1 parce que c'est un coup de bol, ou est-ce qu'il en fait des dizaines? Ça, c'est le deuxième objectif de cette campagne-là, là, ici. D'accord? Le troisième objectif, c'est quelques mots-clés qui sont des campagnes de ranking. Là, en fait, tu vas mettre des termes de recherche, tu en as 2, 3, 4, 5, pas plus, généralement, la célèbre loi de Pareto, où tu vas mettre ton mot-clé exact, et là, tu vas le passer, en fait, en taux de conversion, c'est-à-dire le taux de conversion du mot-clé. Exemple, ta fiche produit est à 9%, ce mot-clé est à 22%, tu vas pouvoir quasiment plus que doubler ton CPC tout en restant au même niveau de marge. Ouais. Et là, en fait, ta structure fait que tu vas jamais rater une vente. Parce que cette campagne-là va dépoter plus que cette campagne-là. Ok. Et en fait, pour moi, c'est de la fainéantise aiguë. Je suis désolé quand je le dis comme ça. C'est dire, oui, moi, je m'en balèque, je mets le truc comme ça, je mets pas les négatifs, ça fait des ventes un peu partout. Oui, en fait, c'est un mode agence, entre guillemets. Enfin, tu vois, en gros, on essaie de faire au mieux. Donc, c'est très bien pour un mode agence parce qu'on évite de gérer des mots-clés négatifs, etc., de partout. Le problème, c'est que on enlève, en fait, tous les objectifs de ces campagnes-là. Et je le répète, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de faire, en fait. Alors, je sais pas si tu as fait une interview de cette personne-là. Son schéma fonctionne bien. Il peut sûrement très bien fonctionner. Tu feras des ventes. Je suis absolument convaincu. Sauf qu'à un moment, ben, les gens, en fait, vont se faire piéger par un élément. C'est que quand tu as un mot-clé qui va vraiment performer, tout le reste va disparaître. C'est pour ça qu'on interdit en campagne automatique, en fait, les mots-clés. Parce que la campagne automatique, son enjeu, en fait, c'est de te montrer des chiffres super positifs. Donc, elle va pas aller chercher des nouveaux termes de recherche ou des nouvelles fiches produits. Elle va vendre que, en fait, elle va s'apparaître. Ouais, Et donc donc, si tu le en stoppes fait, pas, il va pas potentiellement gâcher son potentiel de recherche, quoi. Ok. c'est ça. Et en fait, c'est le jeu entre Amazon et nous. Mais au milieu, tu as une agence. Et l'agence, elle, son enjeu, c'est de dire non, mais je vais pas gérer 22 campagnes pour un seul produit. Ça me va bien. Ça veut pas dire que ça va pas fonctionner. Ça veut dire que ça va fonctionner, mais pas au maximum de ce que tu as prévu dans tes objectifs. Ok. Ici, pour moi, dans cette colonne-là, et je le répète, dans mon organisation intellectuelle, pour ça, on a eu un grand débat. Là, je suis affûté sur le truc il y a plus de 2 mois. En fait, sur le sujet. Ah Non, ouais, mais c'est non. pour ça que c'était important. J'avais vraiment envie d'entendre ton avis là-dessus, donc je me suis dit autant le faire pour un podcast parce que c'est un courant de pensée, on va dire, en ce moment tout le monde prêche un peu ça sur le YouTube US. Donc j'avais envie Oui, d'avoir mais ton avis, ouais. en gros, c'est toujours la même mécanique en fait, c'est le débat agence vendeur Amazon. Une agence, c'est une garantie de moyens. Un vendeur Amazon, c'est une garantie de résultat. S'il ne réussit pas à être rentable, c'est sa boîte qui mise. Une agence, son enjeu, c'est d'avoir les chiffres les plus positifs possibles. Généralement, c'est je dépense un budget contre en fait du chiffre d'affaires. Les plus avancés ont en fait une notion de rentabilité. Tu es d'accord avec moi? Mais globalement, leur sujet, c'est de restreindre un maximum ce qu'ils ont à faire en paramétrage. C'est pour ça qu'ils vont même sur des outils de type automatisation et autres, mais ils vont limiter en fait le truc en essayant pas de traiter le pouillème de pourcent qui pourrait être plus rentable. Et c'est pour ça que quand je fais ça, en fait, cette mécanique-là, ici, si on est sur les termes de recherche, tu vois, en fait, ça, ben, cette structure-là va me permettre d'être le plus performant possible sur ce que j'ai besoin d'être performant. Mmh. Mmh. Pourquoi? Parce que cette campagne de ranking, pour l'anecdote, je n'arrête pas mon mot-clé hein, qui est ici. Hein. Mmh. S'il y a lampe torche ici, il est ici. Quand le budget de celui-là est fermé, atteint, parce qu'on a dépensé l'argent, celui-là prend le relais.
Donc, je peux être quasiment présent toute la journée. C'est pour ça que tu voyais à des moments, tu sais, les tapis de belote qui étaient présents tout le temps. Ouais, Parce parfait. qu'en fait, la structure, en fait, fait que même des outils comme les tiens qui vont jouer avec les automatisations comprennent même plus les niveaux d'enchères. Parce que j'en ai un, en fait, qui est sur le taux de conversion, en fait, du mot-clé. Donc, en fait, je vais dépenser 55 centimes à la hausse, à la baisse, mais je suis toujours rentable. Alors que ici, je vais être à 21 centimes. Et en fait, cette mécanique-là fait que je suis quasiment tout le temps présent, en fait, quand je le mets en place. Alors attention, hein, ça c'est le monde des bisounours que je vous décris, hein. On est à 6 mois d'activité et on commence à avoir des éléments. Euh, pour vous montrer un ordre d'idée, statistiquement, ce que ça donne, je vous montre un tableau, en fait, ici. C'est un tableau que vous avez avec le Search Analytics, tu sais, la performance de requête de recherche. Ouais, qu'on a vu tout à l'heure. Ouais. Ouais. Alors, l'explorateur d'opportunités produits, c'est pas la même chose. Là, en fait, on a un autre système, une autre data, qui s'appelle la PRR, ou PQR en anglais. Ah ouais. Search Query Performance. Voilà, en fait, cette mécanique-là, elle va te permettre. Alors, c'est simplement pour montrer un chiffre. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez des datas sur Amazon qui vous fournissent, en fait, l'intégralité de votre trafic organique pour tous les mots-clés. Vous avez la même chose maintenant avec les asines, hein. C'est un truc de dingue. Et en fait, ce qui est intéressant, et c'est je vous montre juste des chiffres. Donc ça vous permet de tirer deux choses. Une première chose, c'est votre performance à vous, de fiche produit par rapport au marché. Donc, si je zoome ici, je te montre, tu vas être capable de dire, pour cette fiche produit, quel est son taux de conversion au search organique. Deuxième sujet, la comparer au marché. Donc là, on est sur le marché. D'accord? Là, en fait, tu as une première chose. Tu te souviens tout à l'heure, je te parlais d'optimisation de fiches produits. Bah, tu peux te dire, bah, si je suis à 10%, là, j'ai plus besoin d'optimiser mon offre, elle est bonne, elle est au-dessus du marché. Par contre, si c'est l'inverse, c'est pas la peine d'investir, continuer à investir en pub pour l'instant. Tu peux être en pub, mais c'est pas la peine d'accélérer. Faut améliorer ton offre. Photo 1, photo 2 à 6, ton titre, tes puces. Tu peux me montrer entre vous sur Amazon ça, parce que ça, c'est essentiel aussi. Analyse de marque, performance de requête de recherche, analyse de recherche. Ok. C'est alors, et tu as tous les trucs. Tu vas dans là. Alors, c'est imbuvable ici. C'est pour ça qu'on a fait ça. Tu vas ici, Ouais. ici, ici. Ok. Et à cet endroit-là, tu as toutes tes analyses de recherche. Ok, performance. Et là, tu peux remonter sur 17 mois d'historique, hein. C'est pas 60 jours, hein, en pub, hein. Là, c'est 17 mois. Et en gros, là, à ce niveau-là, et c'est là où ça devient super intéressant, là, tu vois, on est sur une seule période de 30 jours pour le tapis de belote. Ouais. Regarde, ce mot-clé-là, tapis de jeu de cartes, il a fait 164 ventes. Tapis de cartes à jouer, 118 ventes. Le troisième, tapis de cartes, 88 ventes. T'as vu la descente? Le troisième est déjà 2 fois inférieur au premier. Ça, c'est le premier sujet. Et la deuxième analyse, c'est celle qui te permet de monter très très fort en visibilité. Et c'est ça qui est le plus important. Tu te souviens, vélocité de vente, rendement de vente? Mais ta vélocité, ton rendement de vente, tu le compares au marché. Tu as ton taux de conversion. Je prends en fait celui-là. Je suis à 9,49%. Je suis supérieur au marché. Donc j'ai toutes les chances d'apparaître en page 1. Par contre, pour l'instant, je suis inférieur à ma fiche produit. Donc le trafic que j'amène dans cette par rapport à ce mot-clé-là, dans cette fiche produit, est un tout petit peu inférieur. Donc en fait, je vais tirer à la baisse mon taux de conversion. Ok. Alors là, je vais le prendre, hein. Je t'ai vu douter là. Non, c'est intéressant, je continue à écouter. Et donc ça, en fait, c'est la première analyse. Donc de dire quels sont les termes de recherche qui sont possiblement en fait à accélérer. Et je vais te montrer le deuxième. Et un des mots-clés qui a accéléré, par exemple, c'est le deuxième. Le deuxième, il est à 12% de conversion. Données d'Amazon, hein, pas mes données à moi, données d'Amazon, 12% de conversion. 2 fois supérieur au marché. Donc j'ai déjà toutes les chances d'apparaître en page 1. Okay. Deuxième sujet, je suis supérieur de 20% à mon taux de conversion moyen de la fiche produit. Plus je vais monter cette visibilité-là, plus je vais monter le taux de conversion de la fiche produit, plus tous les mots-clés vont devenir visibles. Ok, c'est ouf. Ça veut dire que là, par exemple, si tu regardes celui à 17% de taux de conversion, tapis de carte à jouer belote. Ouais, alors attention. Tout intérêt à le monter plus ou pas? Là, pour moi, pour le coup, par exemple, aucun de ces termes de recherche ne va être monté. Je te montre en fait une analyse. On en avait déjà débattu ensemble à un moment. C'est ça. En fait, dans les tableaux de bord en fait de performance maintenant publicitaire que j'ai, en fait, on ajoute ça. Et pareil sur ces tableaux de bord, mais en fait, tu vas le comprendre ici parce qu'il est plus visible. Hop, je te montre. Et pour les gens, ça va être une des leçons importantes à prendre pour ceux qui sont stressés, qui regardent tous les jours en fait leur campagne de pub qu'il faut pas. Je vous montre en fait
là, c'est un tableau de bord, en fait, qui est un tableau de bord publicitaire de prise de décision. D'accord? Alors, n'ayez pas peur sur le gros tableau de bord qui arrive là, mais en gros, on va regrouper l'intégralité en fait de tous nos éléments. Ici, avec Tacos, donc l'objectif de Tacos qu'on s'est fixé, donc vous vous souvenez, hein, ce qu'on peut dépenser en publicité et qui nous préserve notre marge. Donc en l'occurrence là, j'aurais pas besoin d'actionner quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que j'ai un Tacos de 10, mon Tacos réel est de 7, je fais une marge de 2,5% en plus. Donc cette semaine, j'aurais même pas besoin d'optimiser forcément quoi que ce soit dans mes pubs. Pourquoi? Parce que je suis dans les clous. Imaginons que ça soit l'inverse, il faudrait que je commence à regarder un truc. Mais ce qui va être intéressant ici, c'est que ici, je vais avoir tous les éléments de mesure qui sont en train de se calculer au fur et à mesure. Mais surtout ici, j'ai ce qu'on appelle la marge d'erreur. La marge d'erreur, en fait, c'est une notion statistique qui est ultra importante en prise de décision statistique. En gros, plus vous avez d'occurrences, plus vous avez de chances de prendre une bonne décision. Moins vous avez d'occurrences, moins vous avez de chances de prendre une bonne décision. Imagine, tu as une impression, un clic, une vente. Le taux de conversion de ce mot-clé-là, c'est 100%. Je pense que tu vas pas faire 100% des ventes à chaque fois. Ouais, c'est clair. Eh ben, en fait, ton système, c'est qu'à partir d'à peu près 200 occurrences, tu as une marge d'erreur de plus ou moins 3%. Alors, quand je fais ça, c'est à la grande louche. Là, ce que le système calcule, c'est que pour chacune des taux de clic, taux de conversion ACOS, on va être capable de dire, en fait, si on prend une décision ou pas. Et donc, alors là, en fait, si je reviens, en fait, sur ce tableau de bord, ici, le seul où je pourrais être susceptible de prendre une décision qui est à peu près cohérente, c'est le 164, éventuellement le 118, mais je suis vraiment limite. Okay. Et là, ton 17%, par exemple, il est à 69. Donc, j'ai T'as trop de pas marge assez de d'erreur. clics pour te dire que c'est Voilà. que tu. Ok. Donc, c'est pour ça que je laisse, en fait, et j'ai besoin des historiques, en fait, derrière, pour pouvoir remonter. Là, on est sur une période de 30 jours. Je peux très bien dire, je vais faire une analyse, en fait, sur 90 jours, une analyse sur 360 jours, etc., pour avoir, en fait, les performances globales de tout. Ouais. Généralement, j'essaie de rester sur un trimestre, parce que comme on fait des évolutions et qu'il y a les concurrents qui rentrent, un an, c'est pas top. Okay. Et en fait, ce qu'il faut avoir en tête, et ça, c'est une grande leçon, ne prenez pas de décision. Vous voyez, regardez, là, le système est en train de calculer, il vous dit ici, par exemple, vous pouvez prendre une décision. Pourquoi? Parce que j'ai dépensé 90 € pour 120 € en fait de revenus et j'ai 218 clics. Donc là, en fait, je commence à dire ce mot-clé-là, il y a peut-être un problème dessus. Alors, je vais vous montrer une grosse énormité que j'ai fait, que j'ai oublié lors de la rampe de Noël. Du coup, d'après, même au meilleur, je vais le faire comme ça, on va me jeter des tomates, ça arrive. Regardez combien j'ai dépensé parce que c'est des données réelles sur ce mot-clé que j'ai laissé filer derrière. Comment ça se fait? 534 € de dépenses pour 66 € de revenus sur le thème jeu de cartes. C'est pour ça que c'est important d'avoir ces indicateurs-là en fait qui apparaissent en disant hey, t'as un problème là. Et en fait, tout le reste, quand c'est en gris, ben, ça veut dire que tu peux pas prendre de décision parce que c'est du pile ou face. Ok. Et cette notion-là, en fait, elle est importante pour tous ceux qui vont regarder. C'est ayez en fait un certain nombre d'occurrences. Si vous voulez juger le taux de clic, 200 clics. Si vous voulez juger le taux de vente de votre produit, en fait, alors de votre fiche produit ou de votre, par exemple ici, je suis à 1118 commandes. Mon taux de conversion sur cette fiche produit est bon, 9%. Pour l'anecdote, vous voyez le mot-clé qui est là 33% de taux de conversion. 33%. Ça veut dire que là, on n'est pas suffisant, on a 40 commandes. Mais imaginons qu'on soit à 200 commandes. Ben, ça veut dire que mon CPC là, je peux le multiplier par 3 et j'aurai le même niveau de marge. Et c'est pour ça qu'en fait, quand je te dis que les campagnes de ranking, tu as ton mot-clé qui est à 21 centimes et l'autre va être à 62 centimes à la hausse, à la baisse, tu n'as personne qui peut t'attaquer en fait sur tes sujets comme ça. Parce que tu es tout le temps rentable. Okay. Donc sur la partie PPC, l'organisation publicitaire doit être faite comme ça. Et j'en reviens à un dernier élément pour la conclusion de ce truc-là. Et ça, c'était encore un gros débat. Et là, pour le coup, c'est moi qui ai plié pour adapter ma stratégie. Il y a plein de gens, et c'est venu depuis, quelques mois à peine. Dans PPC Organizer, on a notre méthode qui est ici, la méthode de ranking, consolidation, mais on a rajouté ça ici, ce qu'on appelle le protocole vendeur. Le protocole vendeur, c'est un truc qui s'adapte aux besoins clients. Tout à l'heure, tu as parlé de l'explorateur d'opportunités produits. Et en fait, il y a un moment où, en gros, on a besoin d'accélérer, mais en dehors en fait de l'algorithme d'Amazon, en disant j'ai besoin d'accélérer pour comprendre en fait ce qui se passe. Et ben, en fait, on va mettre une stratégie en place à l'extérieur, en fait, de l'organisation du portefeuille, où on va mettre une campagne, par exemple, en exact, voire en expression, sur l'intégralité des termes de recherche des besoins clients qu'on vient de voir.
pas qu'on a fait en vente, on les a déjà. Mais imaginons qu'on s'aperçoit que sur les 20 termes de recherche du besoin client A, on en a déjà 6, et on se dit, bah tiens, on va tester les 16 autres. Ben, on va les mettre en campagne mots-clés expression et mots-clés exact, au niveau de rentabilité, au CPC qu'on est là, on peut faire ce qu'on veut, et en fait, on va lancer ces campagnes-là en fait en accéléré. Pourquoi? Parce qu'on a besoin tout de suite de voir en fait si ces mots-clés vont avoir un comportement positif. Ok. Et s'ils font des Ça ventes, c'est sous réserve que tu les as pas déjà ciblés dans les autres campagnes ou même si tu les as voilà, déjà. c'est sous réserve qu'on les a pas ciblés en fait ici. Ok. D'accord? Et là, en fait, à partir du moment où ça va faire une vente ici ou ici, Tu ben, retournes de l'autre en côté. fait, on les réintègre dans ce protocole-là pour. En fait, ce qu'il faut imaginer, c'est que ça, en fait, cette mécanique-là ici, c'est je l'appelle le chercheur d'or, c'est des tamis. Tu es sur, en fait, dans un lit de rivière, tu tamises ton premier, tu tamises ton deuxième, et au troisième, en fait, tu as les dernières pépites qui arrivent. Et c'est celle-là, en fait, que tu dois accélérer. Comme tu l'as vu, en fait, sur le search analytique. Donc là, c'est la performance du search, organique. Et le search organique, en fait, te dit, j'ai fait 160 ventes sur le premier, 88 sur le troisième. Ici, normalement, tu dois avoir 1 ou 2 termes de recherche. Et c'est cela que tu accélères, en fait, de l'autre côté. Tu auras peut-être l'équivalent en asine. Tu vas peut-être t'apercevoir que tu as 1, 2, 3 asines. Putain, mais tu fais des ventes de fou. Tu comprends pas pourquoi, mais les chiffres te le disent. Eh ben, tu les mets en stratégie de ranking. Tu as l'inverse. Hein. Tu as les isolés, ce qu'on appelle les isolés. C'est-à-dire que ceux comme le 534 €, tu dis, putain, celui-là, il est pas bon. Il est pas bon à cet instant là, tu vas le mettre là et tu vas le diviser en fait son enchère par 2, par 3, par 4 pour le laisser, mais c'est comme une sorte de pense-bête. Ok. Et c'est cette organisation-là qui fait que quand on revient sur la partie mots-clés négatifs et autres, faut simplement en fait se repositionner en disant c'est quoi les enjeux de mes campagnes? Ma campagne auto, elle sert à quoi? Ma campagne exacte, elle sert à quoi? Et une fois que tu as défini ça, bah, tu peux t'adapter en disant bah, moi, mes campagnes expression, elles servent aussi à faire des ventes pour monter en fait la rentabilité. Ok, donc tu peux tout laisser dedans. Mais en gros, tu n'as aucun intérêt à faire une campagne exacte. Ok. Etc. Je caricature, hein, tu peux le faire, mais parce que tu multiplies le nombre de possibilités d'impression. Mais en caricaturant, en fait, c'est de bien voir. En fait, j'utilise toujours une image qui est le couloir de nage. En fait, quand tu es en compétition de nage, tu as un couloir A, un couloir B. Ben, chacune de mes campagnes, elle a son couloir de nage et doit nager dans la bonne direction, pas autre chose. Elle peut pas aller jouer avec le bassin du mec d'à côté, quoi. C'est pas possible. Et donc, sur la partie Rufus, c'est ce que je vous conseille ici, c'est quand vous allez trouver des besoins clients qui se rapprochent des vôtres avec des mots-clés que vous faites des ventes et quand même un certain nombre de ventes, par exemple une quarantaine de ventes sur un terme de recherche qui représente l'un des besoins clients vous avez vu, vous êtes dans les lampes torches et vous avez votre premier concurrent qui a 6 cibles de besoins clients. Mais vous pourrez regarder les termes de recherche que vous avez fait des ventes pour regarder si ça correspond pas à l'un des besoins clients et vous allez vous apercevoir peut-être que le troisième besoin client, lampe frontale, fonctionne bien pour vous, et ben vous allez commencer à essayer d'accélérer de la visibilité avec cette stratégie-là. Ok. Ça va, c'est clair? Ouais, très clair. Tes campagnes Après, si c'est pas clair pour ceux qui écoutent, vous pouvez poser des questions en commentaire et on y répondra. Ouais, mais je jetterai un œil, promis. Ouais, ça marche. C'est super intéressant. C'est pour ça que j'ai insisté pour poser cette question-là du truc de négatif et jouer un peu l'avocat de balancer les arguments que j'entends sur YouTube. Ouais. Ça permet de justement clarifier pourquoi cette complexité-là, qu'est-ce qu'elle te permet d'avoir. Ben, en fait, la vraie différence, en fait, si vous êtes une agence, la logique du mot-clé négatif, de ne pas mettre les mots-clés négatifs est intéressante. Si vous êtes une agence, pourquoi? Parce que ça va vous économiser du temps. Et ce que vous cherchez à faire en tant qu'agence, c'est vous économiser du temps pour être rentable en ayant un minimum d'efficacité pour votre client. Pas le maximum, le minimum d'efficacité. Quand vous êtes de l'autre côté vendeur, votre sujet, c'est un sou est un sou. Et en gros, vous devez faire le plus efficient possible. Et c'est pour ça qu'en fait, de bien ranger dans les bonnes cases les trucs, c'est plus chiant, mais ça permet en fait d'être plus light, d'être certain que ce que vous dépensez, vous le faites au bon endroit. Et je reprends un exemple. Hein. Quand je vous dis en fait, parce que les campagnes de ranking, c'est pas tout de suite qu'on les a. Hein. Ouais. Pouvoir faire 200 ventes sur un mot clé, c'est pas la même chose. Hein. C'est pas simple. Quand je reprends les agences, très peu d'agences utilisent les performances de requête de recherche que je vous ai montrées, alors que c'est un trésor de guerre monstrueux. Aucune agence ou quasi aucune agence n'utilise l'autre système qui vous permet de définir quels sont en fait les produits qui sont dans votre panier en même temps que le vôtre. Et Amazon vous le fournit cette donnée-là. Et ça, ça rentre ici. Parce que ça veut dire que cette asine a été achetée en même temps que le vôtre, donc
il est complémentaire au vôtre, Donc, faut vous le pouvez le targeter en mettre pub. et vous le mettez dans la catégorie. Et très peu d'agences font l'organisation de cette manière-là. C'est-à-dire de dire, j'amplifie en fait toute ma mécanique avec le product et le brand en même temps, pour être certain en fait de couvrir en fait le tout. Et encore moins de vendeurs parce que leur inquiétude c'est de dire, ouah putain, je mets 30 euros de budget par jour là, 30 là, 30 là. Donc ils se disent, je vais dépenser 16 fois 30 par jour. C'est pas vrai. C'est leur CPC qui va régler le budget. Quand ils vont être à 10 ou 15 centimes, ils vont déjà en fait avoir des larmes aux yeux parce qu'ils n'auront pas l'impression. Quand ils vont commencer à monter, en fait, ils vont monter doucement. Donc en fait, leur budget, il va pas être surdépensé. Par contre, ils vont avoir une grande chance, c'est d'avoir une chance possiblement d'apparaître en fait sur la quasi-totalité en fait des surfaces publicitaires. Et ça, c'est primordial dans la stratégie de départ qui est ici. Et dans cette stratégie-là de ranking, c'est de dire, je n'ai que quelques termes de recherche, quelques asines, et là, je suis en mots-clés exacts et je pilonne. Mais je pilonne pas au niveau de CPC de la campagne expression. Je pilote à 2 ou 3 fois, comme vous l'avez vu, parce que les mots-clés qui vont mieux transformer ont des taux de conversion qui sont largement supérieurs aux mots-clés, en fait, que vous avez de manière moyenne. C'est la moyenne. Ok. Mais n'oubliez pas, parce que là, on s'est concentré sur la pub, c'est l'amélioration de votre fiche produit est primordiale. Pourquoi? Parce que cette amélioration de fiche produit, elle vous augmente votre taux de clic et votre taux de conversion sur l'ensemble de vos visibilités organiques et publicitaires. Et le dernier levier qui avait très peu d'importance avant, un tout petit peu, mais très peu, maintenant va avoir être primordial, c'est votre vélocité d'avis, parce que les avis vont piloter la visibilité Rufus. Et en fait, si vous ne pilotez pas en fait vos avis, bah, vous allez avoir un souci de visibilité par rapport aux autres. Cyril, je te remercie beaucoup. C'est hyper complet. C'est pile ce qu'il fallait qu'on fasse. Donc, si on devait résumer le truc rapidement, tu commences vraiment par le besoin client, pas les Voilà, mots-clés, le besoin c'est en client. fait votre besoin client. C'est-à-dire quand vous avez votre produit, c'est un produit de qualité, premier sujet. Deux, c'est quel besoin client qu'il y a. Trois, la rentabilité. Et la rentabilité, pas juste la rentabilité de votre produit, la rentabilité avec la pub intégrée. C'est-à-dire, en gros, quand on dit 10% de ta cause, vous avez 20% de marge. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Marge, en fait, c'est pas la marge, le bénéfice de votre société, c'est la marge que vous sortez de la vente de votre produit. Cette marge-là, elle vous aide à financer ce qu'on appelle la charge fixe. Tu connais toi aussi. C'est tous vos abonnements, toute votre rémunération, etc. Donc, c'est ce qui finance, en fait, la vie de votre boîte. Donc, cette marge-là, si vous en sortez pas, j'ai vu plein de stratégies, brader 50% votre produit, mais il n'y a plus rien, en fait, de marge. Vous êtes mort, de toute façon. À un moment ou à un autre, vous êtes mort. Parce que dès que vous allez vouloir remonter le truc, vous n'avez pas les bons taux de conversion, etc. Donc, vous devez avoir votre tacos en tête. Et le tacos le plus précis. J'en ai beaucoup en coaching. Quand je leur dis c'est quoi votre coût de revient, c'est quoi votre coût de logistique, c'est quoi votre coût de commercial, sont incapables de me le dire précisément. Il faut le savoir précisément. C'est le nerf de votre sujet, en gros. Imaginez que si vous êtes salarié, votre patron vous dit ah, je vais te payer à la louche 1800. Et puis en fait, ce mois-ci, en fait, non, c'est pas 1800, c'est 1200. Je pense que vous allez le vivre mal. Votre produit et votre entreprise va le vivre mal si vous vous trouvez dans cette situation-là. Ou bien vous êtes en train de négocier avec un fournisseur qui vous dit à la louche, en fait, ta terrasse va te coûter 5000 euros. Et en fait, il vous dit, ah bah non, en fait, c'est 7000. Vous allez faire la tronche. Mais en fait, votre sujet à vous, c'est d'être le plus précis possible là-dessus. Une fois que vous avez ça, vous avez votre fiche produit. Et donc là, vous devez auditer, en fait, l'ensemble des fiches concurrentes qui sont en face de la vôtre. Donc, titre, puce, photo. Le pricing est important, mais en fait, c'est les argumentaires que vous avez besoin. Parce qu'en fait, vos argumentaires, vous pourriez très bien vendre en position de marché. En fait, ce qu'on appelle le position de marché, c'est low cost, middle market ou premium. Mais en gros, vous pourriez très bien être un premium qui vend très bien parce que vos argumentaires touchent la cible. Je reprends ton exemple. Toi, quelqu'un qui va venir en fait utiliser ton logiciel, il vient parce que son besoin client, c'est d'automatiser. Donc, il va faire un calcul en se disant combien de temps j'économise et qu'est-ce que ça va faire comme valeur. En gros, si ton outil permet d'atteindre ça, tu pourrais quasiment, je caricature, mettre l'audibit sur ton abonnement parce que simplement, en fait, tu vas toucher le besoin client et que la personne va estimer que ce problème est résolu et de très très bonne manière. C'est la même chose sur mes formations. C'est la même chose sur les produits. Votre produit répond à un besoin client. En fonction de la façon dont vous allez le présenter, vous allez être capable de le positionner sur l'un des trois, low cost, middle ou premium. Alors vous pouvez avoir l'idée en tête dès le départ, mais en fait, vos argumentaires,
vont devoir être étudiés. Et là, en fait, c'est vos concurrents qui vont être capables de vous dire, ben, moi, mon titre, je le fais comme ça, et donc la niche est moyenne sur ce titre-là. En fait, voilà, marque, machin, machin, machin. Donc ça, vous allez être capable de l'étudier. Photo, qu'est-ce qu'ils utilisent en photo 1? C'est quoi les conditions de la photo 1? C'est quoi les conditions de la photo 2, 3, 4, 5? Et dedans, quels sont les argumentaires qu'ils mettent en avant? C'est ça le plus important. Et ces argumentaires qu'ils mettent en avant, est-ce que vous les avez en fait sur votre système? La cerise sur le gâteau, ce qu'on fait aussi, c'est on aspire l'intégralité de tous les avis en fait consommateurs de toutes les fiches produits pour être capable de sortir les évolutions produits, parce que dans les commentaires, les gens disent ah, j'aurais aimé avoir ça. Et ça, c'est de l'or, parce que quand vous êtes en sourcing de produits, bah, si on vous dit ah, j'aurais aimé avoir une batterie qui fasse 5 heures et que vous en avez des centaines qui le font ça, bah, c'est votre élément de différenciation si vous arrivez à le mettre en place. Donc en fait, ça, c'est l'étude de vos concurrents. Photo, titre, puce, et bien évidemment les commentaires. Une fois que vous avez ça, vous avez un long chemin en fait d'amélioration de vos fiches produits qui commence par la création de votre fiche produit. Mais après, vous avez un outil sur Amazon qui s'appelle Gérer vos expériences, qui vous permet de split tester l'ensemble de toutes les problématiques que vous avez. Les photos, photo 1, photo 2, photo 3. Vous pouvez même split tester vos contenus à plus. Vous pouvez tester vos pricing. Vous avez, alors faut du trafic, hein. Tester, c'est-à-dire, tu vois, t'en testes deux différentes et tu vois, tu as le Ah, mais résultat. Amazon te dit, je teste la photo 1, je teste la photo 2, en fait, la photo A et la photo B de la photo 1, pour être précis, et il va vous dire, au bout de 2-3 semaines, par exemple, si vous avez le trafic pour 2-3 semaines, le taux de conversion de votre fiche produit a été augmenté de 0,88% sur la photo B. Bah ça, en fait, les meilleurs ne font que ça, améliorer au fur et à mesure, en fait, leur performance. Et ça, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui va vous amener plus de visibilité organique et plus de performance publicitaire. Donc on l'oublie, mais en fait, la plupart des gens qui me contactent, en fait, se disent Cyril, t'es un dieu vivant de la publicité, ce qui est faux. En fait, j'ai juste une méthode en fait qui fonctionne. Mais le truc, c'est, je leur dis, mais c'est pas la pub qui est le plus important. Dans un premier temps, c'est votre fiche produit et vos argumentaires. Et ça, faut les tester. En même temps, on monte la pub pour monter la visibilité, mais c'est ces deux leviers en fait qui jouent l'un avec l'autre. C'est pas l'un sans l'autre, c'est l'un avec l'autre. Et le troisième élément en fait qui arrive derrière, donc c'est la structuration de votre publicité. Donc la publicité en structuration, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important, c'est de dire chacune de mes campagnes et de mes leviers, product, brand, et éventuellement display plus tard, mais product et brand, et les ciblages qui sont dedans, soit les automatiques, soit les manuels avec les ciblages qu'on a racontés, ont chacune un enjeu, en fait, un objectif pour vous. Et comme vous l'avez vu, par exemple, moi, je vais avoir une méthode avec beaucoup de campagnes qui sont en prospection. Leur but, c'est d'aller chercher et tester en fait plein de carrefours d'audience. Moi, je fais une analyse hebdomadaire. Chaque semaine, on récupère l'intégralité des termes de recherche ou des ASIN. On fait le process mots-clés négatifs, machin. Et ça, c'est le deuxième tamis. Donc, on est dans les campagnes expression et campagnes exactes. Qu'est-ce que font les campagnes expression exactes ou les campagnes catégories et campagnes ASIN? Elles ne font qu'accélérer la visibilité de ce que vous voulez accélérer, en fait. Et les campagnes exactes sont la quintessence, en fait, de l'accélération parce que vous dites, je ne veux m'afficher que là-dessus. Ben, ça, en fait, c'est la base de tous les vendeurs. Et après, à un moment, vous commencez à prendre, en fait, de la vente, mais parce que vous avez aussi amélioré votre performance de fiche produit. Et là, vous allez rentrer en campagne de ranking. Et c'est là où vous allez prendre de l'avance par rapport aux autres. Vous avez tous vécu ça, en fait. Je comprends pas, je suis 1,50 € en fait du CPC et j'arrive même pas à être en haut. Parce que ce mec-là, en fait, il est en haut, il est peut-être à 2 €, mais il sait que lui, il est quand même rentable. Parce que son taux de conversion est de 41%. Alors, je caricature parce que 41%, c'est énorme. Mais vous avez vu qu'il y a un 33% là dans les statistiques que je vous ai montrées. 33%, en fait, bon an, mal an, ce mot-clé va tourner entre 21 et 22% à peu près, avec la marge d'erreur. Et 21 22%, c'est énorme. Et en fait, je peux multiplier par 2 ou par 3, en fait, mon niveau de CPC que vous ne ferez jamais sur votre partie à vous. Ce qui fait qu'en fait, comme je joue en plus avec la stratégie d'enchère à la hausse, à la baisse, j'en ai vu beaucoup pareil, des stratégies d'enchère en disant ouais mais je veux pareil, c'était un débat dans les dozen d'ortie parce qu'il y a une tendance en ce moment sur ce qu'on appelle les enchères fixes et ce qu'on a les enchères à la baisse. Enchères à la baisse, on peut éventuellement les utiliser dans un moment qui est de dire on rentre en phase de gestion, c'est-à-dire que c'est bon, on tourne, ça fait 1 an, on maîtrise notre sujet et on a beaucoup de ranking en fait de dernière campagne. Donc là, on peut dire allez, c'est plus la peine d'aller au-dessus. Ma performance est suffisante, je me mets en stratégie à la baisse. C'est-à-dire que là, on lui dit pas en fait à l'algorithme, et c'est ce qu'il faut comprendre, c'est quand on règle ça, et c'est marqué dans l'aide en fait, c'est tout bête, j'invente rien, c'est
on baisse l'enchère si et seulement si c'est un comportement négatif. Comportement négatif, c'est-à-dire qu'il y a peu de chances que cette personne-là vous achète votre produit. Ça veut dire que vous restez au niveau d'enchère, en fait, pour tous les autres. Donc, en gros, vous perdez pas de performance, puisque au bout d'un an, vous voyez votre CPC moyen sur lequel vous tournez, vous pouvez vous passer là-dessus. Donc, cette enchère-là, à la rigueur, au bout d'un certain temps, on peut l'utiliser. Mais l'enchère, pour moi, fixe, c'est pas la pire des erreurs. Vous pouvez le faire, on le fait quand on veut sortir un compte et comprendre où il est. Alors, de se dire, je comprends pas, je suis à 1,50 $, je fais pas d'impression, je veux comprendre en fait où j'en suis. Donc là, on met 1, 20, 1,50, 1,60, 1,70, jusqu'à faire nos premiers clics pour comprendre en fait ce que c'est. Mais ça n'a aucun enjeu en fait de performance pour une simple et bonne raison, c'est que ce qui est dit en fait dans l'algorithme, c'est qu'il vous fait pas de baisse. Donc en gros, il va vous facturer tout le temps la même chose, alors que les deux autres stratégies sont des stratégies en fait où en fait il vous met au moins 10 ans à 1 centime au-dessus de l'enchère. Ce qui fait que vous pouvez dire à la hausse, à la baisse, 20 centimes, il va vous monter à 40, mais si en fait pour apparaître vous êtes à 28, bah, il va vous même mettre à 28. Alors que l'enchère fixe, et c'est pour ça que les grands débats en fait, c'est un peu des débats d'arrière-cour. Faites vos tests sur ces enchères-là, mais celle que moi je préconise au tout départ en fait, quand vous savez pas, c'est l'enchère à la hausse, à la baisse au départ, parce que c'est la plus intelligente, la dernière qui a été mise en place. Alors maintenant, dopée avec les ciblages, les audiences, en fait, qui peuvent être intéressantes. Dernière chose, pour pas prendre la tête aux gens, vous avez maintenant des mini ciblages qui rentrent en fait derrière, où vous pouvez augmenter vos enchères en fonction des ciblages. Quand vous faites votre paramétrage, vous mettez enchère à la hausse, à la baisse, et vous avez des ciblages. Si vous voulez travailler en fait de l'acquisition, vous ne travaillez que les gens qui n'ont pas vu votre marque. Parce que ça va vous amener en fait cette acquisition, et c'est ce que vous cherchez. Les gens qui vous ont pas vu. Si vous voulez faire en fait des autres audiences, il faut les utiliser non pas en fait en product en tant que tel, mais en display ici, en fait la dernière couche. Pourquoi? Parce que vous allez lier ces campagnes. Vous allez voir, il y a des audiences ayant vu votre marque, ayant ajouté au panier. Pourquoi? Parce que là, c'est typiquement, mais toi, tu dois le connaître aussi. Tu sais, quand on fait de la pub Meta, Google, on fait du retargeting. Ouais. Ben, le retargeting, en fait, nous intéresse, nous, si et seulement si on a un argumentaire supplémentaire. Si la personne, on vend un produit à 29 €, qu'elle est venue 2 fois sur la fiche, qu'elle l'a pas acheté, c'est pas la troisième qu'elle l'achètera, en fait, le produit. À 29 balles, en 1 ou 2 visites, tu as acheté. Tu crois pas, toi, au fait de matraquer un petit peu et avoir les gens à l'usure en publicité? Ah, mais on peut, en fait, matraquer. C'est simplement, en fait, le tacos qu'il faut surveiller. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu te retrouves dans ces audiences-là, en fait, tu commences à surpayer quelque chose. En fait, si tu le mets en product, d'accord? Tu te mets, en fait, ta campagne product et tu dis: «Moi, je vais augmenter de 20 % les gens qui ont déjà vu». Qu'est-ce qui se passe? L'algorithme, il dit: «Tu dépenses plus sur des gens qui viennent de visiter ton truc, bah, je vais dépenser ton budget sur eux, hein». Ce qui fait qu'en fait, dans les séries de campagnes que tu es, bah, il faut les séparer celles-ci, et donc là, tu peux matraquer éventuellement, d'accord? Mais tu le matraques d'une autre manière. C'est que tu vas le lier à une autre opération commerciale. Dans les coupons, je sais pas si tu te souviens, mais dans les coupons, tu peux lier en fait des coupons à des gens qui ont visité tes pages. Ouais. Et c'est ça qui devient intéressant, c'est que tu fais des campagnes de display, que tu lies à des gens où en fait, ils vont avoir le sticker 10% par exemple de réduction, qui n'est pas visible par tous les autres. Ouais. Là, Et tu as là, un en élément fait, en plus, là. Ouais. en plus, pour pouvoir les convaincre. Mais si tu le fais from scratch, ben en fait, c'est ce que je vais appeler de l'effet d'aubaine. C'est-à-dire que la personne, de toute façon, elle t'aurait acheté ton produit, peu importe que tu le fasses, parce que de toute façon, tu vas apparaître chez Amazon, en fait, le sait, si la personne a un comportement, va le faire. Alors, tu peux t'amuser, mais Ok, je vois. vraiment, si tu veux faire du retargeting, mais tu le sais comme moi, en fait, quand on fait des enchaînements de retargeting, nous, en fait, le sujet, c'est de mettre un argumentaire supplémentaire pour convaincre la personne qui n'était pas convaincue à la première ou deuxième fois de revenir. D'accord? Donc, il y a cette mécanique-là. Mais donc, on revient sur les CPC enchères à la hausse. Vous maîtrisez bien votre CPC. Vous ne vous faites pas avoir par Amazon et vous montez doucement. C'est-à-dire que vous êtes à 20 centimes. Si ça fait pas d'impression, pas de clic, hop, vous mettez 25. Vous savez que vous passez, en fait, je vais utiliser une autre image que j'utilise toujours, c'est l'atterrissage sur un porte-avions. Votre 20 centimes, c'est-à-dire votre CPC de rentabilité, c'est votre premier filin. Et quand vous montez, vous savez que vous êtes en train d'attaquer le deuxième filin, voire le troisième filin, et après c'est la baille. C'est-à-dire que vous n'avez plus de rentabilité. Ben en fait, quand vous commencez à augmenter, en fait, votre sujet,
surtout au début, puisque vous avez peu de commentaires, des choses comme ça, c'est d'essayer de trouver en fait l'enchère minimale sur laquelle vous pouvez vous positionner pour commencer à faire des ventes. Et dès que vous commencez à faire des ventes, vous vous arrêtez là parce que vous avez trouvé votre plus petit dénominateur commun et vous allez commencer à travailler votre visibilité avec cela. Et une fois que ça c'est fait, ben vous avez un autre enchaînement qui est hyper important, c'est de travailler vos lead magnets dans vos produits. Donc c'est petit QR code, petit formulaire, prénom, adresse email, qui envoie sur un truc en disant coucou, voilà nos vidéos pour l'élément de différenciation ou ce que vous voulez en fait en élément de différenciation. Deuxième email, un scoring en fait de qu'est-ce qu'il a pensé de votre produit. Et vous pourriez très bien avoir un petit questionnaire en disant, bah tiens, notez-moi de 1 à 10 la durabilité, le tapis de glisse, le machin, etc. Vous allez voir en fait dedans en fait qu'il me note 10 le truc de glisse. Vous dites, ah, prochain email. Alors à propos, on a besoin de vous. En fait, on est une petite entreprise. Pourriez-vous nous partager en fait cet avis autour, par exemple, en fait, de la glisse de notre tapis? Et en fait, comme vous avez orienté, parce que la plupart des gens ne savent pas trop quoi mettre comme commentaire, si vous commencez en fait à leur indiquer une direction, généralement ils vont la suivre si votre produit est plaisant. Trop cool. Voilà. Cyril, merci beaucoup. On en a parlé juste avant. C'est exactement le type de vidéo qu'on voulait faire, c'est-à-dire une masterclass vraiment sur de A à Z, de la rentabilité jusqu'à la publicité, en remettant à plat pas mal de choses. Si vous avez regardé la vidéo jusque-là, mettez un commentaire masterclass. On va essayer de voir qui regarde la vidéo jusqu'au bout. Pas sûr. Et on fera une vidéo sûrement sur la génération de vidéos, justement, parce qu'avant ça, on n'a pas enregistré, mais on a parlé de ces sujets-là. Et c'est complètement fou. Donc, je te dis à bientôt pour une vidéo là-dessus. Ok. Allez, à Ben, bientôt. merci à tous. À plus. Ciao. À plus. Salut.